Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bon, je vais commencer parce que demain, j'ai un long programme, donc je serai pas très long aujourd'hui. Je vais parler sur trois choses. La seule, j'ai vu des messages, avec des messages ou des posts contre notre sœur combattante Ngoulou d'Afrique qui est là connectée. Beaucoup de choses vraiment néfastes que j'ai lues sur Internet. Des grandes personnes, des gens âgés, c'est même pas des jeunes qui écrivent des conneries, mais c'est des gens d'un certain âge en plus. Et ça m'a beaucoup choqué quand même. Parce que j'ai comme l'impression que nous, les Congolais, on est très bêtes. On confond tout. On confond la haine, le tribalisme et la misogynie et parfois la sécheresse sexuelle. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici, on dit qu'ils ont des problèmes sexuels. Ils sont frustrés. Parce que sûrement, ils ont une vilaine femme à la maison. Je suis obligé de vous dire, de vous choquer aussi. Ils n'ont jamais connu des belles femmes. Ils n'ont jamais eu. Ils ont une sexualité basique, sans saveur. Ils se contentent de ce qu'ils ont parce que soit ils ne savent pas parler aux femmes. Ils savent... Donc, toute cette haine qu'ils ont envers les femmes, et à chaque fois qu'une femme veut émerger au Congo-Brazzaville, eux, ça leur fait mal. Donc, je parlerai de ça. Je parlerai aussi de la religion, parce que ça aussi, ça commence à me saouler un peu, chez les Noirs, là. Et après, on va finir par la violence qui se passe au Congo-Brazzaville. Donc, j'ai que ces trois thèmes-là et souhaiter à la fin bon courage au général Moukoko qui est en prison depuis 2016 à cause de cette dictature-là qui nous a maintenus en exil aujourd'hui. Donc, voilà, je vais commencer par ce que j'ai vu et je vais dire deux choses. Déjà, aujourd'hui, j'ai comme impression qu'à la place de Paris, Bokilo, Bokilo n'a jamais été à l'école. C'est un bon paysan. Ça, je fais simple. Je dramatise pas. Oui, non, non. Il n'a jamais été à l'école. C'est un bon paysan. C'est un homme qui a eu un peu, c'est-à-dire, c'est un villageois qu'on a donné. C'est comme l'âne qui avait l'habitude de boire du lait, qu'on a fait boire le miel et qui ne veut plus reboire le lait. Vous voyez, donc c'est un peu ça, lui. Moi, c'est comme ça que je le définis. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la parabole. C'est l'âne qui buvait du lait, qu'on a fait boire le miel et qui a oublié qu'il buvait avant du lait, avant de consommer le miel. Donc, c'est un paysan qui est illettré. De toute sa vie, il n'a jamais lu même un seul classique de sa vie et qui passe son temps à suivre Denis Sassou Nguesso. Il n'est même pas dans la sécurité du président, du dictateur du Congo-Brazzaville et qui passe son temps à dire des conneries sur des gens qui luttent contre la dictature du Congo-Brazzaville. Et malheureusement, il y a des gens sur la place de Paris qui n'aiment pas soi-disant ce pouvoir de Sassou Nguesso, mais qui s'attaquent à chaque fois aux gens qui, qui condamnent cette dictature, qui ont le courage. C'est quand même malheureux de voir les gens qui ont une haine comme ça à un certain âge. Moi, j'aurais voulu que vous ayez 18 ans, je peux comprendre. Mais quand vous avez des âges de 40, 30, 40, 50 ans, pour certains 60 ans, et s'acharner sur une femme qui lutte, depuis quand la parole de Bokilo est devenue parole d'évangile? Bon, moi, je vais vous démonter un peu tous les arguments que Bokilo vous a balancés, qui vous a excité sur la toile, jusqu'à aller sortir des choses abominables. Vous avez dit que Ngoulou d'Afrique a des enfants avec un nordiste. Exactement, il n'est rien, c'est un idiot. Il a des enfants, elle a des enfants plutôt avec un nord, mais c'est normal. Moi, j'ai des amis qui ont épousé des Laris, qui sont du Nord, qui ont épousé des Laris, qui sont heureux dans leur couple. Le seul mariage que je suis allé en France, c'est un bleu à moi qui était à l'école des cadets, qui a épousé une femme Lari, qui habitait à Bifouiti, qui a des parents à Bifouiti. Je suis allé, j'ai même signé l'acte de mariage, je ne sais pas comment ils appellent ça, on m'a appelé pour devient signé. Le bleu est de la cuvette, sa femme est du poule. Ils sont heureux. Ça fait longtemps que ça dure, ça fait plus de 5 ans. Ils ont des enfants ensemble. Donc, où est le scoop là-dedans? Si un boulot d'Afrique était marié avec un nordiste, où est le problème là-dedans?
Donc, je trouve que c'est pas. Au Congo, c'est pas interdit d'épouser telle ou telle personne. Moi-même, dans ma famille, il y a des gens qui épousent des gens des autres régions. J'ai des neveux qui sont pas d'arrêt de père et de mère. Et alors, c'est même pas un scoop. Et puis, une goulou d'Afrique, est-ce que vous avez dit qu'elle était vierge ou était sainte, qui n'a pas de passé? Oui, elle a géré l'argent du PCT, mais tout le monde a un passé. Moi, j'ai des amis au PCT. Pas au PCT, mais chez ces gens-là. Des bons amis, des frères même. Et alors? Parce que ce Congolais, le Congo, c'est un petit pays. On se connaît à peu près tous. Au-delà de l'idéologie politique, nous avons des divergences politiques. Mais c'est des Congolais comme nous. La cuvette, c'est le Congo. Hein. C'est pas le Gabon, la cuvette. Hein. Vous sentez des choses dans sa vie privée qui n'ont rien à voir. Et si elle a bouffé l'argent du Congo, mon problème là-dedans. Mais les gens changent aussi. Je ne crois même pas ce que tu dis, mais je vais te reprendre petit à petit pour que tu comprennes un peu des choses. Tu sais, je te donne en même temps des exemples des gens qui ont changé, qui ont changé politiquement avec le temps. Je vais te donner un exemple simple. Vous voyez à Cuba, comment on l'appelle, Fidel Castro. Il est né d'une famille riche. Fidel Castro est né d'une famille riche. Il a été nourri à la richesse des baptistes, des gars qu'ils avaient chassés après au pouvoir. Ça n'a pas empêché Fidel Castro de faire la révolution. Ça n'a rien à voir. Si elle était mariée avec un nordiste, et par son ex-mari était au PCT, c'est normal qu'elle profite des biens de son mari. Quand on est marié là, on forme une seule personne. Si à ce moment-là, qu'elle était mariée avec cet homme-là, je ne sais pas comment tu l'appelles, le père de ses enfants, c'est normal que si son mari vote. Moi-même, j'étais la mère de ma fille. Elle vote à droite, à la gauche. Mais par amour pour moi, elle avait voté écolo. Tout le temps qu'on avait des débats politiques, moi je disais non, tu dois voter écolo. Elle disait non, 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 mais par amour. J'ai donné des arguments, on débattait chaque soir. Un jour, elle a dit bon, ok, je vais voter écolo. Elle a voté écolo. Elle a voté écolo 2 fois. Elle a voté écolo 3 fois. Par amour. Et à la fin, elle a dit non, 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 c'est bon, j'arrête. Moi, je suis de gauche, je reste de gauche, je vais aller voter socialiste. C'est bon, j'ai voté 3 fois écolo, ils n'en sont jamais passés au deuxième tour. Alors pourquoi je m'emmerder à continuer à voter écolo? Moi, je vote mon parti que j'ai adhéré depuis longtemps. C'est comme ça, les gens ils changent. Donc moi, c'est pas étonnant. Au fait, vous cherchez des gens qui vont changer le Congo, qui n'ont jamais été au PCT, ça n'existe pas déjà. Parce que quelle que soit la révolution que vous allez faire, il y aura toujours des gens du PCT qui vont aller avec vous. Il y a des modèles au PCT, il y a des radicaux, il y a tout. C'est comme ça dans une révolution. Vous n'allez pas examiner tous les nordistes le jour que ce soit tombé. C'est con. Donc si elle était avec un nordiste, qu'elle a eu 2 enfants avec un nordiste, et qu'elle avait, son mari était dans les trucs politiques, ou son ex-mari était dans les trucs politiques, qu'elle ait accompagné son mari, c'est tout à fait normal. C'est pas un scoop. Pourquoi, d'après vous, les musulmans n'aiment pas que leurs femmes épousent les non-musulmans? C'est parce qu'on sait que quand une femme épouse un musulman, un non-musulman plutôt, elle finit par laisser la religion de ses parents pour prendre. Ça, c'est pas des scoops, ça. Et qu'elle ait touché l'argent pour organiser ça. Mais oui, tout est mouvement, tout est changement. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Et pour bien reformer une république, généralement, les gens qui reforment la république, ils sortent parfois du parti qui était au pouvoir. Kabila paix, il a chassé Mobutu, non? Il a récupéré certains Mobutistes pour travailler avec lui. Vous n'avez pas vu le gouvernement de Kabila père des Mobutistes? Vous n'avez pas de connaissance. Elle, au moins, elle a eu, au lieu de féliciter une femme courageuse, qui est partie toute seule au Bristol, qui a affronté la police toute seule. Et comme la police essaie de déshabiller, vous prenez ces photos, mais toutes les femmes se déshabillent dans la lutte. Ce n'est pas la première fois qu'une Congolaise va se déshabiller en public. Nous, quand tu es au Congo, quand les femmes voulaient te mettre la honte, elles ont levé la jupe pour te montrer leurs fesses.
Oh, Ndoko Ndokuta. C'est pas des choses extraordinaires. C'est comme ça, les femmes, là, elles font là. Là, il y a une Tunisienne qui s'est déshabillée en Tunisie pour protester. Et alors, elle enlève les habits pour marquer le coup. C'est comme ça. Il faut féliciter cette femme-là, elle est courageuse. Maintenant, si vous avez dragué dans le passé, vous avez pris des râteaux, ne confondez pas. C'est normal que tu dises non. Parce qu'elle est sûrement mariée. Et c'est sa vie. Elle n'est pas dans le combat politique pour trouver un homme. Elle est là parce qu'elle a des convictions. Elle veut que ça change. Vu qu'elle a vécu avec ces gens-là, elle connaît mieux ces gens-là que nous, si c'est le cas. Parce que moi, je ne crois pas à tout ce qui sort de la bouche de Bokilo. Comment Bokilo qui a pris une caméra, qui est parti dans le pool où on violait les femmes, où on tuait des gens, où on a des vidéos où les gens sont vraiment bombardés, où des vieilles femmes courent, et je ne sais pas si elles sont mortes, où les gens témoignent des atrocités que les miliciens ont commis euh, dans le pool. Bokilo, pour la soif d'argent, pour se faire remarquer, il a pris une caméra partie filmer des coins tranquilles du pool pour dire il n'y a rien qui se passe ici, on a tué personne, tout est calme. Pour blanchir ce régime-là. C'est-à-dire juste pour gagner de l'argent. Il a pris le risque d'aller dans le pool où ça tirait, juste pour se faire remarquer. Parce qu'il n'est pas parti pour le bien du pays, il est parti pour se faire remarquer, pour que les gars du pays se disent ah, Bokilo, t'es courageux. Tiens, prends 5 millions de CFA pour acheter un autre appareil pour filmer d'autres atrocités, pour camoufler d'autres. Et les gens prennent ça pour parole d'évangile. Qu'elle organise les fêtes. Mais si elle a organisé les fêtes, comme tu es du PCP, pourquoi tu n'as jamais participé? Il fallait participer aux fêtes qu'elle a organisées. Et tu dis qu'on lui a donné 100 000 euros pour faire le truc de Congo, je ne sais pas quoi, là, avec Christelle. Tu étais là? Tu as des preuves de ce que tu dis qu'elle avait touché 100 000 euros. Mais que ça serait marié, mais si ça serait marié avec un homme politique. Le Congo, c'est 5 millions d'habitants. Le fait que moi, je connais là où tu habitais, je ne sais pas si toi tu habitais là-bas, tu devais être au village. Moi, je venais chez toi, à Poto-Poto. Donc, ça te montre que le Congo, c'est un petit pays. Moi, je connais les mots kilos. Ça ne veut rien dire. Voilà. Exactement. Dis-leur, Kim, dis-leur à ces villageois-là qui ne comprennent pas. Donc, elle s'acharne à une pauvre femme, pas une pauvre femme, à une courageuse femme qui lutte pour nos droits. Parce qu'au Congo, qu'est-ce qui se passe? Les gens veulent que, les gens veulent que Sassou Nguesso reste, mais ils ne veulent pas se l'avouer. Parce qu'ils savent que si ça change, ils n'auront même pas de la place dans le nouveau système congolais. Parce que soit ils ne sont pas très aguerris politiquement, parce que soit ce n'est pas des courageux déjà à la base, et parce que ils n'ont pas c'est des gens vides, ils aiment plus les femmes, tromper leurs femmes, ils ont une sexualité, comment on dit ça, comment on dit ça, médiocre. Et un jour, il rêve un jour être riche pour profiter que des femmes, pas pour la République. Mais les gars, on est dans un combat politique, on n'est pas là pour les femmes. Si vous ne savez pas draguer les femmes en France, vous êtes obligé d'aller au Congo là-bas parce que beaucoup de gens ne font pas les directs. Pour aller prendre les filles sales là-bas qui vivent dans la misère du Congo, parce que quand vous quittez la France, vous partez là où mentir que moi en France, je suis célibataire. Ça, c'est votre vie. Non? Si vous êtes incapable de trouver, de séduire des femmes en France, ne soyez pas frustrés des femmes qui combattent en France, qui ont le courage. Et c'est pas parce que vous avez dit des conneries sur elle que non. Moi, je crois en cette fille-là. Je soutiens cette fille-là. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos dans ce genre-là, mais je vous dis clairement que j'encourage cette femme-là à lutter et je la soutiens. Il y a des gens même, j'ai vu dans les posts, qui critiquent la sœur Ngoulou d'Afrique. Et en même temps, ces gens-là ont des vidéos où ils sont en train de dire à quoi la Zave n'a gagné. Moi, je soutiens à quoi là, c'est mon vieux. C'est le meilleur. Mais à quoi les du PCT? Ingani. Mais vous voyez comment vous êtes malheureux. C'est quoi cette haine-là? Vous confondez tout. Bonsoir, cœur d'Afrique. Vous confondez la haine, le tribalisme.
Voilà pourquoi le pays là n'avance pas. Peut-être qu'il n'avancera jamais. On mérite Sassou Nguesso. Donc pour vous, tous ceux qui doivent combattre Sassou Nguesso, ça doit être des gens qui n'ont jamais travaillé avec Sassou Nguesso. Mais Sassou Nguesso, s'il est au pouvoir, ce n'est pas la faute totalement à Sassou Nguesso. Il y a eu la démocratie, Sassou Nguesso a tout accepté là-bas. Il y avait qu'à implanter la démocratie, Sassou Nguesso ne serait pas revenu au pouvoir. Ceux qui ont remplacé les Lupades, là, qui ont remplacé, c'est eux qui ont boycotté le système de la démocratie au Congo. Ne prenez pas tout. Vous n'allez pas aujourd'hui, comme on dit, les causes de la Deuxième Guerre mondiale ou les causes de la Première. Il y a des causes lointaines et des causes immédiates. Sassou Nguesso n'est pas revenu en politique parce que tout était bien, tout était serein, on votait, tranquille. Non, il est revenu en politique parce que les gens qui l'ont remplacé étaient incapables d'imposer la justice, la démocratie et machin. Ne vous cachez pas en disant que Sassou Nguesso est un dictateur. Donc. Non, 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 vous allez faire un mauvais diagnostic. Il est revenu en politique, je dis bien, parce que ceux qui l'ont remplacé là, à la conférence, après la conférence nationale, n'ont pas fait le boulot. Ils se sont contentés. Ils voulaient reproduire le Sassou 1. Vous voulez l'argent de l'État. C'est comme pour créer des milices, créer l'injustice. Lui, il en a profité. D'ailleurs, le Sassou Nguesso a fait alliance avec l'Issoulo. Et alors? Donc, ne dites pas que cet homme-là qui nous commande, le dictateur qui nous maltraite aujourd'hui, c'est un homme qui est sorti du néant, il avait tout été. Non, 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 non. Et à la fin, on commence à chercher des. Non, non. Tout le monde est coupable au Congo, à commencer par les hommes politiques qui sont véreux. Après, l'administration qui est pauvre et qui ne fait pas son boulot, les députés pareil, et le peuple qui est laxiste. Voilà pourquoi on a Sassou Nguesso pour vous. On a un peuple aujourd'hui qui veut du mal. Vous voyez quand on voit des vidéos où les gens s'entretuent au Congo, là. Même nous qui sommes en France, bien que nous vivons dans un pays de droit, on a du mal à s'enlever cette culture de violence. Parce que quand je lis ce que vous avez fait sur Ngulu d'Afrique, la haine que vous avez transmise là, vous n'avez jamais vu une femme en soutien. Vous n'avez jamais vu. Mais il n'y a que ça en France. Mais moi, sincèrement, moi tel que je suis là, quand je vois la sœur Ngulu d'Afrique, je suis fier d'être congolais. Si toutes les femmes congolaises se comportaient comme Ngulu d'Afrique, moi j'aurais épousé une femme congolaise. Mais je n'épouserai jamais une femme congolaise. Ça, c'est le caractère d'une femme. Ça, c'est le genre de femme qu'on aimerait avoir à la maison. Parce qu'au moins, on peut discuter avec elle. Elle peut dire non, elle peut dire oui. Elle peut t'accompagner. Ce genre de femme-là, elle va te soutenir jusqu'à ce que tu coules. Tu es en prison, comme certains qui vont en prison, elle va rester en train de t'aider là où tu es. C'est des femmes de caractère. C'est ce genre de femmes-là qu'on doit respecter. Pas ces gens qui dansent, qui montrent leurs sous-vêtements de les fêtes congolaises là, dans vos trucs de. Ça, c'est des femmes, ça. Elle va à la fête, la moins 4 gars qui la drague, elle a donné son numéro à n'importe qui. Les femmes qui vont manger dans vos trucs de. Vos terrains là, c'est pas des femmes, ça. Vous avez un problème au Congo. Elle, c'est une femme. Regardez, il y a une femme ici, je ne vais pas citer son nom. Elle avait ce monde fait un direct où elle a dit elle est célibataire, tous les hommes sont partis la draguer. Et il y a même un gars qui est parti draguer cette femme-là. Au lieu de draguer la femme, il a commencé à parler de moi. On dirait, toi, tu sors avec Charlène. Moi, je ne connais même pas la femme. Parce que la femme a liké mes photos. Et voilà, elle a. Eux, vous êtes des gars frustrés, les gars. Il y en a beaucoup comme ça dans la lutte, là, que je ne peux pas citer vos noms parce que des gens médiocres. Vous regardez le like des gens, s'il y a des femmes qui l'ont like. 2 personnes m'ont dit appeler, tu sors avec telle fille? Je dis, quelle fille? Je ne la connais même pas. Mais oui, mais apparemment, sur Facebook, vous causez bien. Je ne vois pas les femmes congolaises. Je n'ai jamais croisé une femme congolaise qui est sur mon Facebook. Ça m'intéresse. Tu crois que moi, tel que je suis là, si je veux une femme, c'est sur Facebook que je vais la chercher. Je ne suis pas comme vous. Faites la lutte, ne vous calculez pas les femmes. Tu vas draguer une femme, tu parles de moi. Mais tu feras, toi, ton dossier, je l'ai d'abord mis de cœur. Le jour que tu vas encore faire un dérapage, parce que je te suis, le jour que tu vas faire un dérapage dans tes directs, tu as déjà fait beaucoup de dérapages, je te regarde.
Je suis bien mon direct, là, à toi que je m'adresse là. Parce qu'on se connaît très bien. Le jour que tu vas encore faire un dérapage de tes directs, là, je vais te sortir le dossier de la fille que tu avais dragué où tu allais mettre mon nom dedans, où tu as pris un râteau bien propre. Parce que tu ne sais même pas parler aux femmes. Tu ne sais même pas parler aux femmes, mais tu as le courage de prendre le micro pour te faire passer pour un révolutionnaire. Tu ne l'es pas, tu es nul. Elle se déshabille. Oh, elle a touché l'argent. Tout le monde est comme ça. Moi, le premier. Je vais vous dire encore un truc que vous savez. Peut-être un jour vous allez connaître ma vie. Je vais vous dire un truc. Vous voyez Axel Bikibita, le fils de Bikibita. C'était mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami, on va dire, parce que bon, on n'a jamais eu de problème. Bikibita, je l'ai connu quand j'avais 14 ans. Axel, je l'ai connu quand j'avais 14 ans. J'étais à l'école des cadets et j'avais un pomo qui était parenté avec Bikibita. Donc un jour, on était à une soirée, il a emmené Axel. Il m'a dit ça, c'est mon cousin, il s'appelle Axel. À l'époque, on partait au Bassanza, au centre-ville. En boîte de nuit, il l'a emmené, on discutait, ah oui, c'est Axel et tout. On est sorti de la boîte de nuit, on s'est salué. Ah, moi, j'habite à Bakongo, moi, j'habite à lui. Et puis, on a gardé le lien. Quand je sortais de l'école des cadets, on se voyait, bonjour Axel, ça va et tout. Et on est devenus des potes comme ça. Après, c'est devenu des bons potes. Quand son père devient ministre de l'Intérieur, il déménage de là où ils habitaient, ils sont partis habiter à Mafuta. Axel est à Londres, si vous le voyez, vous l'envoyez mon direct, il vous dira. Axel, chaque matin, il venait me voir. On marchait ensemble. Jusqu'à ce que, quand il y avait vos guerres, là, et les ninjas, là, moi, j'étais l'ami de Axel Biking. Demandez à tous les Bifouiti, tous ceux qui sont à Bifouiti, vous dire oui, oui, Koundé. Mais moi, je ne fouettais pas le parti de son père. J'étais au MCDD. Mais c'était mon meilleur pote. On s'asseyait, on partait au restaurant, on mangeait, on faisait tous les coups ensemble. On pouvait il pouvait venir chez moi à 7 h du matin, entraîner ensemble jusqu'à 22 h. Il reprenait son taxi, il repartait chez lui. Parfois jusqu'à 1 h du matin, on était ensemble. Mais je n'ai jamais voté le parti de son père. Je n'ai jamais été au MPD. Je n'ai jamais, c'est un pote, je l'ai connu depuis l'enfance. Et voilà, où est le problème? C'est mon ami, et on ne parle pas. J'ai des amis aujourd'hui qui sont au PCT là-bas, des officiers, machin. On ne parle pas politique. On s'est connus depuis l'enfance. On a pleuré ensemble, on a eu les 400, on a fait les 400 coups ensemble. C'est pas parce qu'ils sont au PCT là-bas que moi. Et ces gens-là, ils sont au PCT, les officiers là. Ils ne sont pas nés officiers. Ils ont été lieutenants, sous-lieutenants, lieutenants. Mais à l'époque où ils étaient sous-lieutenants là, c'est les Souba qui étaient au pouvoir. Ces gars-là étaient marginalisés, plus ou moins. Mais à cette époque-là, qu'ils étaient marginalisés, on était toujours des amis. On s'appelait toujours. Koundé, comment tu vas, ça va? Moi, on m'a affecté à telle garnison. Ah, ok, bon, parent vient. Ah, Koundé, bon, moi j'appelais, moi quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'appelais mes mêmes amis là qui étaient encore dans notre mutuelle de promotion. Là, les gars, j'ai besoin de tel argent, est-ce que tu peux m'avoir dans la caisse de la promotion? Ils partaient prendre et m'envoyer là. Aujourd'hui, ils sont au PCT là-bas, où ils ont gravé des échelons, comment on dit ça? Ils ont gravi la hiérarchie militaire, ils sont au sommet de l'État. Qu'est-ce que j'en ai? Pourquoi je vais changer d'amitié? Je ne leur demande pas de l'argent, ils ne me demandent pas autre chose, mais on est des frères, on discute. Akoundé, comment tu vas? Comment tu travailles? Ça va? Et tu travailles dans quoi maintenant? Et ta femme, ça va? On garde le lien. Mais vous allez m'accuser, moi, de profiter de l'argent de PST. Moi, je travaille. J'ai toujours été indépendant. C'est pour ça que je vous dis que Axel, vous le voyez, c'était mon ami. On marchait ensemble. Après, je suis parti en Côte d'Ivoire, on s'est perdu de vue. Quand ils ont perdu la guerre, on s'est revus en Côte d'Ivoire. On a traîné encore ensemble en Côte d'Ivoire, on a rigolé, on a causé. Il est parti à Londres, moi je suis venu en France. S'il a le temps, il m'a appelé. À un moment donné, on s'appelait. Après, on ne s'appelle plus parce que chacun a grandi, on fait nos vies. Et puis voilà. Mais vous allez accuser des gens. Et elle était mariée avec un homme qui était au PCT. Et sa soeur était mariée, soi-disant, avec un ministre. Et où est le problème là-dedans? Vous allez condamner des gens par amour même. Est-ce que Sassou Nguesso, quand il a pris le pouvoir en 97, là,
Les gens savaient qu'ils seraient mauvais comme ça. Ils devaient ruiner le pays. Non. Est-ce que c'est interdit d'épouser un homme ou une femme de la cuvette ou de la Sangha ou je ne sais pas? Non. Est-ce que c'est mauvais d'aller manifester devant l'hôtel de Sassou Nguesso et enlever les vêtements? C'est nouveau? Non. Vous confondez, vous avez une haine envers une personne qui ne vous connaît même pas. Qui ne vous connaît même pas. Qu'est-ce que je dis? Sadio Conté Morel aussi est une femme de la nuit. Ça, j'ai vu des comparaisons de Sadio Conté. Je vais vous dire un truc sur Sadio Conté Morel. Et s'il faut choisir, je vous dis la vérité. Moi, mon ventre, ce n'est pas un frigo. Je ne garde rien là-dedans. Je n'ai pas d'état d'âme sur les gens. Sadio Conté Morel et Ngoulou d'Afrique, je prends Ngoulou d'Afrique. Je vais vous dire pourquoi. Ngoulou d'Afrique, elle est congolaise comme moi. Vous comprenez? Donc, Ngoulou d'Afrique, c'est moi. C'est tous les Congolais qui sont au Congo. On ne va jamais se séparer. On sera toujours Congolais. Qu'il pleuve, qu'on change de nationalité, qu'on devienne des Français pour certains, des Américains pour d'autres, on est d'abord Congolais. Et Ngoulou d'Afrique aura cette identité-là toute sa vie jusqu'à la fin de sa vie. Moi, pareil. Donc, s'il faut choisir de vos conneries là, moi, j'ai choisi Ngoulou d'Afrique et je la choisirai. Je défendrai toujours un Congolais, quel que soit. Je défendrai toujours un Congolais par rapport à un étranger. Parce qu'un étranger peut partir chez lui. Nous, on restera sur place. Puis vous dites quoi? Sadio Conté Morel, elle est journaliste. Quand Sassou Nguesso vient ici, et quand elle lui donne l'argent, quand Sassou Nguesso et sa délégation repart, elle devient opposante. Et qu'est-ce qui nous prouve qu'elle est congolaise? Je dis pas que, comment on a dit ça, que je ne suis pas panafricain. Non. Dans tous les pays d'Afrique, de toute façon, politiquement, personne ne se mêle de la politique des autres. Sadio Conté Morel est né de mère et de père malien. Vous voyez ce que je dis? Elle est née de père et de mère malien. Elle n'est même pas née au Congo. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire à 8 ans. Ça signifie que je suis ivoirien? Ça n'a rien à voir. Il faut faire la demande. C'est pas les Congolais qui ont chassé. C'est le régime là qui a donné les papiers à son papa, qui ont démontré de A plus B que cette fille-là. Moi, je vous donne un exemple simple. Parce que nous, au Congo, on a trop d'état d'âme. Moi, je suis venu en France, toute ma famille était en France. Moi, je suis le dernier. Ma mère a eu 9 gosses. Je vous dis bien, parce que vous voulez savoir la vie privée des gens. Ma mère en a eu 9. Moi, je suis le dernier à venir en France. Quand je suis venu sur ce sol français-là, toute ma famille avait les papiers. Français. Ma mère avait les papiers. Depuis longtemps, je n'ai pas trouvé un membre de ma famille sans papier en France. Moi, quand j'ai fait ma demande, on m'a refusé les papiers. Ici, en France. Je dis, mais mes parents ont des papiers. Tout le monde a des papiers. J'ai fait un dossier où il y a toute ma famille. Ils m'ont dit, tu es majeur. Ils s'en foutent de ça. Ici, en France aussi. On m'a dit, non, tu prends rien du tout. J'ai fait des recours à gauche, à droite. J'ai gardé un récépissé tout le temps renouvelable 6 mois sans pouvoir travailler. Parce qu'on était tout le temps en train de trouver des solutions avec des avocats. Tout le monde avait des papiers. Moi, on m'a dit non. Donc, qu'est-ce qui vous dit que elle doit être congolaise? Si elle s'intéresse à la lutte du Congo, tant mieux. Nous, on s'intéresse. Quand Gbagbo est en prison, les gens manifestaient de tous les pays. Ils ne sont pas devenus ivoiriens. Quand Mandela était en prison, les gens, elle a le droit de dénoncer ce qui se passe au Congo. Mais je n'ai pas confiance en elle. C'est la vérité, il faut se dire la vérité. Elle ne travaille pas. Elle a un CV truqué. Elle s'arrange à avoir elle s'arrange à nuire à toutes les personnes qui veulent émerger. Elle oppose systématiquement des uns aux autres Congolais. Et les Congolais suivent comme des moutons. Elle a fait ça hier avec celui qui est mort là. Comment on l'appelle? Celui qui est mort là. Qui est mort du Covid. Celui qui traîne, celui Mapingu. Elle a opposé Mapingu en Boukadia. Elle a opposé pas mal de gens dans le combat politique. Tout le temps où elle va avec des gens, c'est pour créer des problèmes. On l'a vu coller avec Mapingu. Et
Le lendemain matin, elle commence à insulter ma pays. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Pourquoi on va te donner de l'argent? Moi, je suis bien avec beaucoup de gens. Moi, je ne demande jamais l'argent aux gens. Pourquoi je demanderais l'argent aux gens? Vous, toute votre vie, vous demandez l'argent aux gens. Vous ne travaillez pas. Vous croyez que moi, je vais soutenir un homme politique qui demande l'argent aux gens? Ou un homme qui... Déjà, le fait de demander l'argent aux gens dans le combat politique, là, ça fait louche. Ça signifie qu'on peut t'acheter. Un homme doit être indépendant. Un homme doit être indépendant. Financièrement, quand tu fais une lutte politique, il faut avoir un métier, une vie organisée, une vie bien rangée pour ne pas tomber dans le piège de la cupidité. Vous ne travaillez pas. Vous foutez rien de vos vies et vous dénoncez Sassou Nguesso. Vous croyez que vous allez changer les choses comme ça. Moi, ce n'est pas pour me vanter. Le moi et Aïssa, j'aime pas trop dire le mot. Si vous savez des amis que j'ai de l'autre côté, les moyens qu'ils ont, tel que je vous vois là, vous aurez baissé votre pantalon. Moi, je fais des vidéos. Hein. S'il y avait des gens qui m'ont donné de l'argent, si j'ai fait la courbette un jour, les gens devaient le dire depuis longtemps. Je suis populaire, je suis connu au Congo parce que c'est un petit pays, le Congo. Je connais à peu près tout le monde au Congo. J'ai dû croiser tout le monde à peu près qui lutte aujourd'hui ou leurs parents ou machin. Mais jamais, parce qu'il faut travailler, il faut gérer son budget, il faut savoir s'organiser dans la vie. Et compte, il faut avoir des convictions. Si tu as faim, tu serres les dents, mais tes convictions ne changent pas. Quand on les attrape en flagrant délit, je suis journaliste. Quand ils sont dans la lutte, oui, moi, vous connaissez personne. Journaliste d'où? Pour être journaliste, il faut faire des études déjà. Ça ne tombe pas du ciel comme ça pour être journaliste. Il faut faire des études. C'est pas comme ça, on sort matin, midi, soir parce que j'ai une caméra. Ici, les caméras se vendent au petit marché, n'importe où. Je peux me lever demain acheter un matériel pour filmer les gens. Le peuple britannique, il filme les gens, non? Il s'assied pas que les journalistes, ou je sais pas moi qui les... Non, il y a des choses, journaliste c'est grave, c'est un métier noble, le journaliste. Beaucoup meurent aussi dans le journalisme, là, parce qu'ils vont dans les pays en guerre, ils filment, ils font des rapports. Toi, tu t'assois là, tu écoutes à gauche, à droite, tu vas écouter des hommes politiques, tu fais des photos avec des hommes politiques. Moi, je peux faire des photos avec beaucoup d'hommes politiques, comme les gens ne le feraient jamais, parce que c'est pas, je vais impressionner personne, et moi, ça ne m'impressionne pas. Donc, je dis bien, votre comparaison à la con, là, Luemba, Grâce est congolaise comme moi. Et je la soutiendrai toujours. Moi, j'ai des amis maliens, parce que vous vous trompez. Vous êtes des villageois, non seulement vous êtes des villageois qui n'avaient jamais bougé du Congo, vous êtes restés dans votre village. Un matin, quelqu'un est venu vous dire, on a fait un billet pour toi, tu vas aller en France. Ou, je sais pas moi, en Angleterre, ou je sais pas. Et vous êtes venu en France sans connaître même Brazzaville ni Pointe-Noire. Voilà pourquoi vous êtes vraiment étroit dans votre vision des choses. Moi, j'ai connu un Malien. Son père était conseiller ou je sais pas quoi à l'ambassade. Maïga Amidou. Tout le monde, tous ceux qui savaient, qui habitaient au centre-ville, connaissaient Amidou. C'était un Malien. Il s'appelait Maïga Amidou. Son père travaillait à l'ambassade. Il partait avec nous à des fêtes. On le voyait, on partait au cinéma ensemble. C'était Maliens. C'était nombreux les Maliens là qui étaient au Congo. Là. Mais Amidou n'a jamais dit qu'il était congolais. Je l'ai recroisé ici dans le métro, il habite en Allemagne maintenant. Je l'ai recroisé dans le métro. J'étais content de se le voir. Il chantait même les chansons de Rafa. Tellement qu'il était intégré. Il a grandi au Congo. Il est venu tout petit au Congo jusqu'à l'âge de 18 ans, 20 ans. Il est en Allemagne. Il n'a jamais dit qu'il était congolais. Il n'a jamais cherché à prendre la nationalité congolaise. Il s'en fout de la nationalité congolaise. C'est un Africain. Il est malien, ça lui suffit déjà. Et vous prenez un malien. Chez vous, c'est toujours ça. Vous êtes des gens naïfs. On voit quelqu'un qui vous parle de Dieu. Oui, basta. Donc moi qui suis là, je connais la Bible. J'ai lu la Bible. Si un jour, je vais vous embrouiller, je peux dire, si je commence à vous dire la Bible, regarde ce que la Bible dit, vous allez vous mettre à crier Amen, Amen. Je vois parfois des gens, vous êtes des gens naïfs quand même. Hein. J'ai jamais vu un peuple aussi naïf.
Parfois, je me dis, si Dieu existe, donc pourquoi il ne brûle pas le Congo là? Il remplace les Palestiniens qui n'ont pas de terre et les met là. Et l'affaire du monde est réglée. Parce que vous êtes des gens très naïfs. Quelqu'un dit qu'il est pasteur ou bishop, vous acceptez le même jour. Vous ne demandez rien en contrepartie. Vous croyez que quelqu'un va sortir? Regardez même quand on vient en France ici. On donne les diplômes, oui, je suis. Il regarde, c'est au Congo. Tiens, c'est pas ça compte. Allez aux États-Unis avec les diplômes congolais. Ils vont regarder, ils vont dire non, 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 il faut faire les diplômes américains. C'est pas valable, ça ne nous regarde pas. Vous, tout le monde vient chez vous. Dès qu'il dit un truc, Amen, oui, pasteur, oui, grâce à Dieu. Moi, je ne crois pas en Dieu. Je vous ai toujours dit, c'est le jour que vous me verrez à l'église, tirez-moi une balle. Je ne crois pas en Dieu. Le jour que... Je m'en fous. Mais je ne suis pas plus malheureux que vous qui croyez en Dieu. Je ne suis pas plus malheureux que vous, tel que je vous vois là. La façon que vous couvrez quand vous voyez les hommes politiques là pour 500 euros là. Je suis largement supérieur à vous. Mais c'est vous qui avez la Bible. Donc vous êtes venus, je suis sûr et certain, vous êtes des malheureux sur terre. Vous êtes malheureux ici, dans ce monde, en tant que noir, vous êtes déjà noir, malheureux. Vous croyez encore en Dieu, et vous serez encore malheureux quand vous allez mourir. Parce que si nous mourons là, s'il y a vraiment Dieu en bas là, je serai encore supérieur à vous. Vous êtes tellement bête et naïf, vous confondez tout. J'avais oublié une partie de vous dire. Prenez le cas, parce que vous, chez vous, même de la religion, voilà, je suis tombé dans la religion et je vais faire la connexion avec Grâce Louemba, Goulou d'Afrique. Vous savez que Bouddha que vous dites là, Bouddha, celui qui a, c'est le Dieu que tous les milliards des Asiatiques prient là. Bouddha était prince. Son père était roi, il avait l'or, tout. Son père ne le sortait pas du roi. Il avait dit, mon fils ne sortira jamais du palais. Il avait tout dans le palais. Bouddha que vous voyez là, il est né dans l'opulence. Mais son père est allé en voyage un jour. Bouddha a forcé les gardiens de le sortir, de le faire balader le pays de son pays. À ce moment-là, les gardiens ont fini par céder. Et Bouddha sort. Lui qui est né dans l'opulence, l'or, l'argent, les animaux, il avait tout. Il sort, il voit des gens pauvres dehors, des femmes fatiguées. C'est en Inde là-bas, il y a la pauvreté. Il a dit, mais moi j'ai tout ça. Je suis né roi. Comment mon peuple est pauvre comme ça? Comment les gens sont pauvres? Moi je vois que tout le monde vivait comme moi. Et à partir de ce moment-là, Bouddha a changé. Il a commencé à prendre les trucs du palais, l'or du palais, tous les biens du palais partagés aux pauvres. C'est comme ça qu'il rentre son conflit avec son père. Et son nom a survécu. Donc, grâce à Louemba, elle était là-bas et qu'elle vivait bien, rien n'empêche qu'elle change. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Et parfois, les gens là, c'est eux qui changent même les choses, vu qu'ils connaissent le fonctionnement, comment ces gens-là se comportent. Ils sont bien placés pour bien mettre un coup fatal à ces gens-là. Mahomet, le prophète Mahomet, le prophète des musulmans, il est né dans une famille riche. Mahomet, il est né dans une famille riche. Il partait se considérer, ils vendent des chameaux, c'était des gens riches, ce n'étaient pas des pauvres. Mais ses oncles, il est né orphelin, mais ses oncles avaient les moyens. Ils avaient les moyens. Vous comprenez? Mais ça n'a pas empêché Mahomet de changer à 40 ans, de commencer à prêcher la parole de Dieu, de parler de Dieu et de créer l'islam. On la connaît en disant, oui, pourquoi tu parles de Dieu? Toi, tu es déjà bien, tes oncles ont l'argent. Ils ont dit ça, que tu as vécu dans l'opulence, ta femme est riche. Parce que les gens, ils sont allés à l'essentiel. Qu'est-ce que Mahomet nous dit? Est-ce que c'est bon ou pas? Ils ont dit c'est bon, alors on accepte. Même son oncle qui le protégeait, qui était riche, n'a jamais été musulman. Le nom m'échappe. Mais faites des recherches sur ce que je vous dis. L'oncle de Mahomet qui était riche, qui protégeait son neveu, jusqu'à la fin de sa vie, n'a jamais été musulman. Il ne croyait même pas à l'islam.
Il n'a jamais été musulman. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que les gens changent. Et quand les gens changent en bien, il faut les soutenir. Moi, je suis largement convaincu du combat de la sœur Ngoulou d'Afrique. Je le dis clairement, sans gants. Son combat est noble. Elle doit continuer. Nous devons continuer. Et je la soutiens. Il y a des choses qu'elle doit se directe, que je regarde souvent, où je ne suis pas d'accord avec elle. C'est normal. On ne peut pas être d'accord sur tous les points. Mais c'est des détails, c'est des petits. C'est comme on peut dire que la polygamie en Afrique, c'est normal. Elle accepte la polygamie. Moi, je suis contre. Et ça, c'est un petit détail. Si elle aime la polygamie, moi, je n'aime pas. C'est pas grave, ça. Ça, c'est des lois, ça. Ça peut changer. C'est un problème de l'Assemblée. Si l'Assemblée vote la polygamie au Congo qui sont majoritaires. Oui. Donc, il connaît. Elle et moi, on sûrement sur le plan. Si la dictature tombe sur le plan des lois, on peut avoir des divergences. Mais ça, c'est comme ça. Partout, il faut qu'il y ait la divergence. C'est comme ça, c'est la discussion que jaillit la lumière. Donc, mais il y en a même qui ont écrit, moi, je ne suis pas contre, mais sa polygamie-là, sa façon. Ça, ce n'est qu'une idée, c'est ce qu'elle pense. Que la polygamie, pour elle, c'est ancestral, voilà. Ça, elle a des arguments pour ça. Ça, vous allez débattre. Mais son combat contre la dictature est noble. Moi, je suis pour le mariage pour tous. Les gens peuvent dire non. Moi, je m'en fous que les gens se marient. Voilà, comme tu le dis. Moi, ça ne m'empêche pas que les gens se marient, que ce soit des homosexuels. Je m'en fous, moi. Vu que moi, dans ma logique, Dieu n'existe pas, que ces conneries-là n'existent. Tant qu'il y a une loi qui est là et qui a été votée, on l'applique, c'est tout. Moi, je suis pour le mariage pour tous. Je suis aussi, mais paradoxalement, je suis aussi pour la peine de mort. Je suis sûr et certain qu'il y a des gens sur Terre qui méritent la peine de mort. Oui, c'est mon point de vue, mais je ne dis pas que ça doit être ça. Moi, je pense que les gens qui abusent des enfants, qui tuent les enfants, méritent la peine de mort. C'est prouvé. Si on vit dans une république où la justice est équitable, si on passe la peine de mort au référendum, moi, je voterai pour. Mais les gens peuvent dire aussi, non, mais Koune, comment tu peux aimer la peine de mort? Moi, j'ai des arguments. À ce moment-là, on débattra. C'est tout. Mais quelqu'un ne peut pas me garder rancune en disant que mais Koune aime la peine de mort. Moi, je peux pas. Il y a une fille qui m'avait contacté un jour, inbox. Elle m'a dit, ouais, Koundé, j'aime bien ce que tu dis, j'aime bien ton combat, mais ça m'embête que tu ne sois pas croyant. J'ai dit, pourquoi tu veux que je sois croyant? Oui, mais Dieu existe. J'ai dit, oui, mais si Dieu existe pour toi, tant mieux. Tant mieux, ma soeur. Si tu penses que Dieu t'a emmené là où qu'il est présent de ta vie, tant mieux. Moi, je ne le vois pas dans ma vie. De ma naissance à maintenant, je ne l'ai jamais croisé. Il y a des moments où je roule en voiture tard la nuit. Je bouge beaucoup, moi. Je suis quelqu'un de hyper actif. Parfois, je roule tard la nuit dans les coins lugubres, dans des coins où il fait noir. Je dis, bon, Dieu, je suis là de la voiture. Si Jésus tu existe vraiment, apparaît. Bloque-moi la route et puis on verra. Pour qu'un jour je témoigne. Je n'ai jamais eu. Depuis que j'existe jusqu'à présent, j'ai jamais vu des miracles. Donc, moi, je pense que si Dieu existait, c'est mes arguments à moi. Mais ça ne signifie pas que tu ne dois pas m'aimer dans mon combat ou tu ne dois pas soutenir le combat parce que moi, je suis athée. Est-ce que vous comprenez un peu le raison? Vous êtes catholique. À 95%, non, à 90% au Congo, les gens sont catholiques. Mais Paul que vous priez là, il a persécuté les Juifs. Il en a tué, il en a massacré plein. Paul. Mais ça n'a pas empêché que Paul devienne apôtre. L'évangile selon Paul. Pourquoi pour Ngoulou d'Afrique c'est devenu un problème? C'est que vous avez un problème. Vous avez un problème. Paul, vous avez tous, vous êtes chrétiens tous. Paul a persécuté les chrétiens. Il les a poursuivis partout à gauche, à droite. Un jour, il s'est levé, il a dit non, c'est bon. Moi, je deviens chrétien. Vous lisez la Bible. Et pour Ngoulou d'Afrique, ça vous étonne qu'elle soit mariée avec un Mboshi ou je ne sais pas moi qui là, qui travaillait pour le PC.
qu'elle ait gagné de l'argent et à la fin qu'elle a trouvé que c'était pas bien la façon que le pays était géré et donc elle ne doit pas dire. Les gars, vous n'êtes pas, des gens normaux. Et vous êtes assis. Oui, pasta. Oui. Eh, vous méritez Sassou Nguesso, je vous dis la vérité. Vous méritez Sassou Nguesso. Vous êtes des gens de haine. Ne confondez pas la haine, le tribalisme que vous avez en vous. Il faut vraiment vous surpasser de ça. Moi, je n'ai jamais fait la différence entre un camp du Nord et un camp du Sud. Ils sont tous congolais. Vous condamnez Sassou Nguesso. Et vous oubliez qu'hier, il y a des sudistes qui étaient au pouvoir qui ont fait à peu près pareil que lui. Les camps au Congo, il y en a partout. Et à chaque fois que quelqu'un a le courage de dénoncer Sassou Nguesso, de se mettre dans le combat politique, vous voulez le torpiller. Vous le comparez avec ceci. Moi, je suis congolais de souche. Quels que soient les problèmes qui se passent au Congo, je soutiendrai toujours un Congolais. Ce qui me fera mal, là, c'est quand un étranger qui n'est pas congolais de père ou de mère qui vole l'argent du Congo, ça me fait triplement mal. Mais si Ngoulou d'Afrique a bouffé l'argent du Congo, je suis content. Et les Congolaises, ça a profité à un Congolais. Vos sadios là, vos conneries là, qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, pour venir s'embourber dans l'histoire du Congo, là, c'est pour de l'argent. Je ne crois pas qu'il y a des convictions derrière. Ils ont compris que les Congolais, c'est des naïfs, c'est des idiots, c'est des frimeurs, c'est des complexés. Ils se pigmentent la peau, mais ils sont assis sur un trésor d'argent. Nous allons prendre. Et pour prendre, on va se maquiller en opposant, on va se maquiller en tout. Vous avez combien de caméras, combien de Mamadou Camara au Congo qui sont dans le gouvernement, qui sont dans le système. Il y a beaucoup de West Africains de CM de Sassou Nguesso. Ça ne vous gêne pas, ça. Aïna avait volé l'argent, on l'a mis en prison, il est reparti au Bénin. On l'a arrêté. Il avait disparu avec tout l'argent, tous les milliards de Congo qu'il a volé, il a disparu. Je préfère qu'un Congolais de souche vole de l'argent du Congo, qui traîne avec Sassou Nguesso. Je peux comprendre ça. C'est un Congolais comme moi. Je peux comprendre, mais ça me fera plus mal qu'un étranger qui n'a rien à voir avec ce pays-là, qui n'est ni de père ou de mère congolaise, qui va s'accaparer de notre argent. Oui, qui va s'asseoir sur les Congolais. Même Diawara aujourd'hui, Diawara est bien mort. Mais pourquoi on ne le soutient pas beaucoup plus que... Pourquoi Diawara c'est toujours... Parce qu'il était étranger. Il avait un père étranger. Diawara est de Gomati comme moi. Son oncle, c'est le cousin, c'est Tamalonga, son cousin, c'était l'oncle de ma mère. Il avait un bar à Gomati. Mais, allez demander à Gomati si Diawara est vénéré. Parce que pour nous, c'est un Congolais, mais bon, voilà. Mais vous allez nous importer des gens qui sont des pères et des mères. Vous allez dire quoi avec un Ngoulou d'Afrique. C'est un Ngoulou d'Afrique. Vous montez, vous descendez, c'est un Ngoulou d'Afrique. Si vous voulez des traîtres, des complexés, c'est votre affaire. Je soutiendrai toujours un Congolais quand il sera contre un étranger. C'est ce que les Blancs font, c'est ce que les Arabes font, c'est ce que tout le monde fait. Moi aussi, je fais pareil. Voilà. Qu'elle montre ses seins, j'aime ses seins. Elle est jolie, Ngoulou d'Afrique. Voilà. Si vous n'avez pas pu la séduire, c'est votre affaire. Elle n'est pas là pour se faire séduire. Elle est là pour que sa voix aille au Congo, que les Congolais prennent conscience qu'il y a un gros problème dans notre pays. Et je soutiens dans ce sens-là. Mais on n'est pas là pour regarder, pour draguer qui que ce soit ou pour voir que si c'est ce que vous avez voulu faire. Pour la qu'elle ait participé avec Kiki Nguesso ou je ne sais pas quoi, c'est dans le passé, dans son passé. Je n'ai pas de preuves de ça. Ramenez des preuves. Même si vous avez des preuves, je m'en fous. Parce que moi, je trouve que son combat est noble. Moi, je trouve qu'elle est courageuse. Moi, je trouve que ce qu'elle fait, beaucoup de gens ne le feront pas. Elle s'est démerdée à savoir que Sassou Nguesso était encore là-bas. Je vais vous dire un truc. Moi, je savais que Sassou Nguesso devait arriver en France le 11. Je ne me suis pas démerdé pour aller là-bas. Et pourtant, je suis militant. Je ne me suis pas démerdé pour aller. Elle s'est démerdée. Elle a entendu, elle est partie. La police encercle l'hôtel de Sassou Nguesso. Elle veut foncer, ça ne marche pas. Elle se déshabille pour que son combat passe, pour que ça fasse le buzz, pour que les gens sachent qu'il y a un dictateur à l'hôtel là, que les policiers français, vous, ça vous dérange.
Vous prenez ces photos en sous-vêtements, vous publiez. Mais c'est comme ça qu'on lutte maintenant. À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. La logique n'existe pas. Moi, tel que vous me voyez là. Je suis à Paris tout le temps. Quand je marche à Paris, un couillon vient m'agresser. Je peux sortir un couteau et le poignarder. Tu crois que je vais serrer les mains pour me battre avec quelqu'un qui m'agresse? Est-ce que j'ai le temps? Essayez de m'agresser, vous allez voir. Vous avez agressé du tout, non? Venez m'agresser. Moi, vous serez surpris que quelqu'un va mourir. Moi, tu vois que, moi, si tu veux te battre avec moi, que je n'utilise rien du tout, une arme ou quoi que ce soit, mets de l'argent. Dis Koundé, on va se battre et celui qui gagne prendra 10 000 euros. Ah oui, là, tu mets quelque chose. Parce que là, quand je te malmenais, au moins j'aurai 10 000 euros à la fin. Mais si je marche là dans Paris, que vous sortez au 4 ou à 5, comme vous avez fait à Nitou, pour l'agresser par le dos, appelle-moi si tu veux sur le 07 51 58 25 24. Donc je répète, 07 51 26 07 51 58 25 24. Si tu veux m'appeler, c'est ce numéro-là pour que ça ne coupe pas mon direct. Maintenant, moi, je marche, vous venez m'agresser. Il faut vous attendre que je ne suis pas con. Hein. Bonne surprise. Parce que je n'ai pas le temps, moi. Mon téléphone, si tu veux parler. Ce téléphone-là, il faut m'appeler au 07 51 58 25 24. Si tu m'appelles, parce que si tu appelles là, ça coupe le direct. Tu comprends? Appelle à ce numéro-là. Comment je peux l'écrire? Voilà. Comme ça, si tu veux parler, je mettrai le haut-parleur. Si tu veux parler, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas peur que les gens me parlent. Donc je disais quoi même? Donc voilà. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On est en guerre. Donc elle aussi, c'est comme ça qu'elle a fait. Elle est arrivée quelque part chez Sassou Nguesso là-bas, à la dictature. Elle était bloquée. Elle a foncé. C'était bloqué. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. À ce moment-là, le seul moyen qu'elle avait, c'était pour faire les femelles, se déshabiller, pour faire montrer à ces policiers-là que c'est une femme. Et c'est comme ça que ça se passe chez nous en Afrique. Quand une femme est fâchée, elle va te montrer ses fesses pour te maudire. C'est une tradition africaine, c'est pas elle qui l'a inventé. Donc quand vous faites semblant de dire je suis choqué, si ça vous choque, alors vous avez un problème de libido. De toute façon, si tu fais une réunion de Congolais, quand ils sont en réunion, si tu fais rentrer une fille, tout le monde est comme ça. Et tout le monde n'est plus concentré. Alors, quel peuple peut faire la révolution si vous ne maîtrisez pas vos pulsions sexuelles? Vous êtes comme Sassou Nguesso. Vous êtes des primitifs, des bonobos. Donc voilà. Donc ce que je dis aujourd'hui, vous qui aimez suivre les gens n'importe comment comme des moutons, vous serez que des moutons. Un jour, moi quand je serai fauché, je vous dirai que je suis pasteur et je vous balancerai ça. Parce que je connais bien la Bible, je la lis pour bien la comprendre. Parce que c'est que le jour que je serai fauché, je serai pasteur et vous allez me suivre. Et je prendrai votre argent et j'irai épouser vos filles et vos nièces parce que vous n'êtes pas des gens intelligents. Quand on vous parle de Dieu, vous êtes en transe. Voilà pourquoi on vous manipule. Dès que Bokilo dit, depuis quand Bokilo est crédible? Depuis quand un va-nu-pied comme lui est crédible? Si c'est, comment on l'appelle, l'albinos, là, Thierry Mungala qui dit ça, on peut à la rigueur dire, bon, c'est à peu près vrai. Mais si c'est un idiot qui a été en France pour être vigile toute sa vie, tout ce qu'il a fait en France, c'est être vigile. Quand on lui dit, non, je n'ai pas été vigile, non, j'étais chef des vigiles. Pour lui donner un argument convaincant, tout ce qu'il dit, non, moi, je ne sais pas,
j'étais chef de vigile. Vous trouvez cet homme-là intelligent? J'étais pas vigile, j'étais chef de ville. Où est la différence? Tu n'as jamais été chef de ville, j'étais vigile. Et tout ce qu'il dit, il n'y a aucune preuve. Comme ça. Moi, c'est comme si je vous dis aujourd'hui dans mon direct, je gagne 10 000 euros, vous allez croire. Vous n'allez pas me demander de preuves. Chez vous, il n'y a pas de preuves. Quelqu'un vient comme ça, il se pose, il raconte sa vie, vous acceptez. Mais comment même moi qui ai un enfant qui a 11 ans, il y a des choses, elle ne croit pas. Je peux dire un truc et dire non, papa, c'est fou. Mais vous êtes des adultes, des mères de famille, des pères de famille. On vous dit un truc bête, vous croyez. Amen. Allô? Allô? Oui. Ouais. Bonsoir. Ouais. Bonsoir, grand frère Charles. Comment va? Comment allez toi? Ça va comment? Ça va. Alors, tout le monde t'écoute. Si tu as quelque chose à dire, on t'écoute. Oui. Si tu as des questions à poser, je t'écoute. Oui, apparemment, il y a beaucoup de connectés. Je sens franchement, le chat a beaucoup édifié. Je suis content pour ces vérités que tu es en train d'énumérer. Voilà, je suis content. Il y a beaucoup de vérités. C'est logique, c'est cohérent et ça suit une certaine ligne en fait. Bah oui, il faut être... Voilà, par rapport à la grâce, sœur, notre maman, hein, sœur Lemba, d'accord, j'ai vu sur les réseaux sociaux, elle a été manifestée devant le Bristol, franchement, je ne sais pas comment j'ai ressenti ça, je me suis senti fier d'être congolais, même moi qui étais un homme, je ne suis pas allé, mais dans ce froid-là, elle qui a été allée, franchement, beaucoup de courage et je suis vraiment fier. Ah oui, tout le monde est fier. La majorité des Congolais sont fiers d'elle. Mais, oui, comme on dit, il y a toujours des pharisiens, comme à l'époque de Jésus. Il y a toujours des gens, même quand tu leur montres, ils ont toujours une haine, une jalousie. Je ne sais pas si ce sont nés des pères divorcés, des parents divorcés plutôt, ou des gens qui n'ont pas de repère de vie, qui ont vécu, qui n'ont pas connu l'amour paternel ou maternel. C'est vraiment des gens, dans leur raisonnement, c'est inquiétant de voir des gens comme ça qui tombent de haine sur une femme ou sur... confondre quelqu'un, mais même Winnie Mandela, elle a trompé Mandela pendant qu'il était en prison. Les Sud-Africains ont dit quoi? Son mari était en prison, Winnie Mandela sortait avec quelqu'un d'autre. Ça a choqué les Sud-Africains. Ils ont dit qu'elle n'a jamais lutté pour l'Afrique du Sud. Chacun a sa vie privée. Exactement. Chacun ne confondait pas la vie privée et les convictions des gens. Oui, exactement. Mais moi, le seul point... Exactement. C'est là que nos compatriotes confondent un peu. Mais là où je suis un peu en discorde, enfin pas en discorde, mais où j'ai un peu de... Comment on va dire? On va être un peu... voilà, parce que je ne suis pas béni, oui, mais c'est quand tu... Vas-y. Parce qu'on a vu quand même la sœur Sadio, c'est une manifestante. Oui. Sadio, elle avait manifesté devant l'Assemblée nationale française. Elle a été la première, on va dire, même si elle est malienne, mais congolaise, à montrer ses seins devant l'Assemblée nationale française. Oui, mais donc, ce que je dis. Oui, mais je comprends. Je ne dis pas que Sadio... non, je dis ceci. Quand Gbagbo était en prison, des Africains partaient manifester. Tu comprends ça? Tu m'entends? Allô? Exact. Tu m'entends qu'il y a des Africains de toute l'Afrique qui sont partis manifester à La Haye quand Gbagbo était en prison. Ça ne fait pas de ces gens-là des Ivoiriens. Exactement. Ben oui. Donc moi je ne dis pas que Sadio quoi, non. Je dis le fait de dire que parce qu'elle le fait, elle doit être congolaise, c'est faux. Ça tient pas. Moi je suis en France. Il y a des gens qui sont en France qui ne sont pas français, qui sont résidents, mais si on attaque la France, ils vont défendre la France. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'ils habitent là. Tu m'entends? Ça ne signifie pas que ces gens-là ne sont... Il y a des gens qui sont venus combattre. Il y a des gens qui sont venus combattre ici en France, nos tirailleurs sénégalais. Beaucoup n'ont pas eu la nationalité française. Ils sont repartis dans leur pays. Ils ont fait leur vie au Sénégal, au Congo, au Tchad. Et ils sont morts là-bas. N'attribuez pas la nationalité de quelqu'un ou d'un pays parce que l'autre a défendu le pays. Je vais te donner encore un exemple. Comme tu es un homme intelligent, j'espère que tu vas comprendre.
Fidel Castro a fait la révolution avec Che Guevara. Allô? Allô, tu m'entends? Allô? Ton téléphone déconne. Tu m'entends là? Allô? Ouais, enfin, je t'entends différé là. Il y a des interférences. Là, tu m'entends? Ouais, là, j'ai débranché le casque, ouais, je t'entends mieux. Bon, voilà. Je dis ceci. Fidel Castro a fait la révolution cubaine avec Che Guevara. Oui. Mais Che Guevara, il est allé au front, il a combattu jusqu'à risquer sa vie. Mais on lui a rappelé à la fin que ce n'était pas un Cubain, c'était un Argentin. Il a fini par partir. Il a été au gouvernement. Il ne s'est pas entendu avec Fidel Castro. On lui a rappelé qu'il était Argentin. Il est reparti pour faire une autre révolution ailleurs. Tu comprends? Ouais, mais en même temps, tu dis ça, vous parlez de panafricanisme. Non. Écoute, le panafricanisme, je n'ai jamais dit que je suis panafricain. Sadio, moi je pense que, c'est pas que je suis en train de la défendre. Non, tu as le droit. Moi, je suis que mais je pense qu'avant Graf le bas, Sadio a été l'une des premières Congolaises, enfin Congolaises entre guillemets, à manifester devant l'Assemblée nationale au sein de Oui, mais ça, écoute, oui, non, j'écoute, oui, non, mais je dis, non, mais écoute, on s'entend pas en fait. Je dis ceci. Même si, voilà, enfin. Je ne dis pas que je souhaite de malheur à Sadio ou quoi là, je dis ceci, exactement. Je comprends parce que les gens ont essayé de l'opposer. La lutte, c'est pas un problème que moi je sois arrivé avant que tu dois être servi. Ça, c'est l'erreur que vous faites, vous les Congolais. La lutte, c'est pas parce que moi j'ai commencé la lutte que toi tu commences aujourd'hui et que moi je dois être devant. Je vais te donner un exemple. Mandela n'a jamais créé l'ANC. Tu comprends? Mais c'est lui qui a commencé du Sud. Il y a les Olivier Tambo qui ont commencé le mouvement avant que Mandela ne vienne. Mais ils n'ont jamais été ministres dans le pays. Ne confondez pas tout. Non, parce que les gens commencent à dire, les gens disent que, ah, moi j'étais opposant avant. Non, c'est des conneries ça. Le combat, nous, les gens l'ont commencé, les modèles Massengo ont commencé depuis longtemps, avant même qu'on soit né. On n'a jamais été président de la République. Et les gens vont nous aussi, nous on a commencé aussi. Ça sont des choses qui peuvent finir au pouvoir. Nous, on va mourir, d'autres personnes vont nous remplacer. Donc, oui. Toi qui es contre le tribalisme. Oui. Moi, je vois bien que tu es contre le tribalisme. Oui. Mais comment que tu peux voir une personne qui n'est même pas congolaise, d'après toi, qui vient défendre le Congo et qui est en train d'étranger? Non, parce que cette personne-là contribue à nuire à l'unité du Congo. Tu comprends? Parce qu'elle a été impliquée dans beaucoup de choses qui touchaient la nation congolaise. Est-ce que tu me saisis? D'accord. Donc, moi, je trouve que cette personne est beaucoup plus nuisible que autre chose, c'est tout. Si Sadio Conté, dis-moi une seule personne en France que Sadio Conté Morel est respecté. Tous, partout, même les gens qui l'ont hébergé, ils ont fini par avoir des problèmes. Donc, il y a un moment donné, la Bible dit quoi? Vous qui êtes chrétien, la Bible dit quand c'est ton bras gauche qui te pêche. Ah, tant mieux alors. Donc, quand on dit que si c'est ton bras gauche qui te pousse à pécher, tu le coupes, c'est tout. Moi, c'est ce que je dis. Donc, si c'est le bras gauche qui nous pousse à pécher, eh bien, on le coupe. Tu comprends? Parce que tout où elle est passée, elle a plus créé des problèmes qu'autre chose. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? Toi, tu t'es en Côte d'Ivoire aussi. Tu t'es mêlé les histoires des Ivoiriens. Tu es un pro Ouattara, sans plus, c'est pas ça? Oui, c'est pour Ouattara. Bah alors, est-ce que toi, bon, dis-moi, est-ce que tu peux aller en Côte d'Ivoire, si tu n'es pas Ivoirien, aller parler haut et fort sur les premiers Ivoiriens politiques? Ils vont te permettre ça? Tu es sûr? Sur le terrain ivoirien? Pas en France, en Côte d'Ivoire, là où tu as été tôt. Tu peux aller manifester, dire que non, Ouattara, c'est pas bon ce que tu fais. Et ils vont te laisser tranquille. Dis-moi la vérité. Mais non, mais je suis pro, je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire manifester. Non, mais si tu vas manifester contre Gbagbo, va manifester contre Gbagbo. Non, si tu vas manifester contre Gbagbo, est-ce qu'ils vont te laisser tranquille? Ils peuvent te tuer. Je peux aller manifester là parce que Ouattara est au pouvoir, mais autant si Gbagbo était au pouvoir, je ne pouvais pas. Mais c'est pas ça le panafricanisme. Mais non, regarde, c'est l'Union européenne là. L'Europe a fait des guerres. Écoute, regarde, le problème c'est que chez nous, en Afrique, on confond un peu tout. Tu sais, les Européens, s'ils sont unis, c'est parce qu'ils ont fait des guerres ensemble. Tu comprends ça? Ils sont pas levés, ils ont regardé leur peau, ah, on est blanc, on s'unit. Non. Ils ont une histoire commune ensemble. Ils ont fait la guerre de 100 ans ensemble. Quand tu entends la guerre de 100 ans là, c'était des Français, des Anglais, des Allemands. Tout le monde partait combattre à Jérusalem.
pour que Jérusalem soit chrétienne. Tu comprends ça? Ce que tu appelles la guerre de 100 ans. Ils ont des liens historiques de guerre, de soutien mutuel. Tu comprends? Voilà pourquoi quand tu dis l'Union européenne, ils ont déjà un lien comme ça, une histoire. Toi et moi, qui sommes congolais, on a quel lien historique de combat entre même les Zaïre à côté? Rien. Quand on tue les Congolais au Congo, quand ça se tue les Congolais au Congo, les Zaïrois sont tranquilles chez eux, ils s'en foutent. Ils dansent. Alors tu vas lier des gens, tu vas lier des gens qui s'ignorent. Mais dans ce cas, en fait, Fini ne parle plus de panafricanisme. Mais moi, je n'ai... Non. Bambo, il a créé son parti là, BPCA, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Mais dans ce cas, si ça ne se limite qu'à la Côte d'Ivoire, on ne parle plus de panafricanisme. Non, écoute, je n'ai pas dit... Écoute, Gbagbo, il dit... Gbagbo, il pose... Gbagbo pose un truc que les Africains doivent... depuis qu'il a dit ça, combien les Africains sont reliés à lui? Dis-moi. Depuis que Gbagbo l'a dit, il n'y a personne. Chez nous, en Afrique, les gens... Écoute, chez nous, en Afrique, les gens parlent, mais ils ne font rien en acte. Les autres, ils font plus d'actes que parler. Tu vois ce que je veux dire? Chez nous, on parle, on aime des beaux discours, mais dans l'action, on est nul. Excuse-moi, je te coupe pas, mais pour moi, Laurent Gbagbo, ce n'est pas un modèle. Hein. Parce que moi, Gbagbo a gouverné, moi j'étais en Côte d'Ivoire. Hein, le temps qu'il a passé au pouvoir jusqu'à ce que je vienne en France, ça n'a pas un modèle, ce n'est pas un modèle. Moi j'ai vu, c'est quand comme tuerie, les escadrons de la mort. Oui, mais ce que je veux... Oui, le problème, oui, on ne va pas faire le procès de Gbagbo. Ce que je veux te dire par là... Non, ce que je vais te faire comprendre, moi, ce n'est pas le procès de Gbagbo. Gbagbo, c'était une parenthèse, mais je te dis un truc. On ne dit pas qu'on se lève un matin pour dire on est panafricain. Non, ça c'est des mots juste. Le panafricanisme doit être suivi par des actes. C'est-à-dire ce qui se passe au Congo, la dictature du Congo doit être interpellée par tous les Africains doivent être unis pour combattre la dictature du Congo. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Quel point en Afrique où ce sont des partis? Non, mais ça veut son quel point en Afrique où tu es parti, où Sassou Nguesso est parti, on l'a hué. Il n'y a personne. Moi, je pense que Sadio a le droit de condamner ce qui se passe au Congo, certes. Mais elle ne doit pas s'opposer aux Congolais qui luttent pour leur pays. Tu vois la différence? Elle a le droit de dire qu'il y a au Congo la dictature. Mais elle ne doit pas s'opposer au Congo. Elle ne doit pas chercher des problèmes aux Congolais qui sont beaucoup plus touchés dans la misère du Congo que elle. Parce qu'elle, elle peut rentrer au Mali, voir sa famille, danser avec sa famille. Nous, on n'aura pas cette chance-là de rentrer. Tu comprends ce que je veux dire? La différence, c'est ce là. Donc, elle a le droit de dire ce qui se passe au Congo, c'est violent. Mais venir critiquer les Congolais qui sont de la lutte, ou soit dire tel est mauvais, comme il a fait avec Mboukadia, comme il a fait avec Marc Mapingou, comme il a fait avec plein d'autres, elle n'a pas le droit de dire ça. Elle n'est pas le baromètre de la démocratie congolaise, elle n'est pas le point culminant de la Congo. Elle n'a rien de nous, elle n'a aucun droit de parler de ce qui se passe, ce que les Congolais font pour lutter contre leur pays. Elle n'est pas la justice, elle n'est pas Dieu, elle n'est pas déesse plutôt pour savoir le mal qui est au nom. Elle le regarde, si elle appuie Ngoulou d'Afrique, tant mieux. Mais elle ne doit pas être contre Ngoulou d'Afrique. Si elle n'aime pas Ngoulou d'Afrique, elle se tue. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas si elle est contre ou quoi, mais quand ses amis viennent torpiller Grâce Luemba, moi je trouve ça un peu con. Tu vois, même si elle-même elle torpille, je trouve ça con parce que Grâce Luemba, moi je soutiendrai toujours un Congolais. C'est pas que j'aime pas les autres Africains. Moi, mes meilleurs amis sont ivoiriens. Je n'ai jamais cherché à être ivoirien. Mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je leur dis, ah mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je soutiens. Eux-mêmes, ils me diront, oui, mais bon. La dernière fois, j'ai dit à mon ami ivoirien, je n'étais plus ivoirien que lui parce que je connaissais la Côte d'Ivoire mieux que lui. Il a dit, tu es fou, quoi. C'est mon pays, la Côte d'Ivoire. Toi, pourquoi tu connais la Côte d'Ivoire mieux que moi? Tu vois, moi, c'est mon pays, ça me coûte de leçons. Toi, certes, tu as été là-bas, même si je n'ai jamais été à Korogo comme toi, mais moi, je suis ivoirien. Tu vois? Oui. C'est vrai que les partis manifestés, Grâce Luemba, tout ça, là, moi je suis d'accord avec. Mais elle aime. Cherchons à comprendre aussi son passé. Oui, mais son passé est quoi? Elle a des gens qui mangent dans ce pouvoir-là. Qu'est-ce qui prouve que demain, si elle reçoit des enveloppes d'argent, elle ne va pas changer sa face? C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Mais écoute. Demain, si Antoinette l'appelle, si Sassou l'appelle, si. Tu crois qu'ils l'ont jamais appelé? Tu crois qu'ils l'ont jamais appelé? Tu crois qu'ils l'ont jamais appelé?
Tu crois qu'on n'a jamais dit de se taire ou je sais pas quoi? Alors, Pourquoi? Tu crois qu'on n'a jamais proposé de l'argent à chez ces gens-là? Tu en es sûr? Ouais, mais... Et alors? Non, mais toi, t'es pas avec elle tout le temps, hein. Non, regarde. Non, ça peut être du camouflage. Regarde, je vais te donner un... Bon, on débat pour se changer des idées. Oui, je te donne un exemple. Oui, mais on ne va pas juger des gens par des suppositions. Moi, je ne suis pas comme ça. Tu comprends? Ah, tu étais en Côte d'Ivoire, c'est que tu vas compléter quand on paye le Congo. Non, je ne dirais pas ça. Je te donne un exemple. Kamto au Cameroun. Tu m'entends? Oui. Kamto au Cameroun était ministre au Cameroun. Kamto était ministre de Biya. Est-ce que les Camerounais n'ont pas voté Kamto? Les gens changent. Tu ne vas pas dire, eh, mais si Kamto ne parle de le gouvernement, ça, tu ne peux pas dire ça. Quand tu combats dans la lutte, il ne faut pas dire que tant qu'il n'a pas fait, il ne faut pas avoir de préjugés sur les gens. Tu comprends? Moi, je trouve qu'elle est courageuse comme une femme congolaise. Si ça peut motiver d'autres femmes congolaises à faire comme elle, oui, moi, ça me va. Mais je ne peux pas dire si demain elle change d'avis. Les gens changent. Son courage qu'elle a eu là pour partir, même avec la Gabonaise. C'est pas la première fois qu'elle manifeste. C'est pas la première fois qu'elle manifeste. C'est pas la première fois. Moi, je suis en France, je n'ai pas manifesté plus qu'elle. Elle a manifesté largement plus que moi. Elle a le temps d'aller. Moi, pareil. Voilà, donc je lui tire mon chapeau. Je lui tire mon chapeau. Comme les Congolaises, on connaît qui mouille le maillot, comme elle mouille dans toutes les manifestations, elle est debout, elle laisse ses enfants pour aller. Et vous allez dire, demain, elle va changer la vie? C'est déjà des preuves palpables que cette femme-là a des convictions. Il fait froid en France, il pleut. Moi, j'ai des vidéos où il pleut, elle est dehors en train de manifester pour les Camerounais, pour les Gabonais. Parce que moi, je vais te dire un truc, grand frère. Parce que dans cette lutte, on ne sait plus à qui se fier. Non, c'est pas qu'on peut. Elle est plus courageuse que moi. Moi, j'ai jamais manifesté, hein. Moi, j'ai jamais manifesté. Donc, le fait qu'elle est partie au Bristol, là, franchement, elle est plus courageuse que moi-même. Oui. De parler, mais alors, pourquoi penser qu'elle va trahir demain ou quoi? Elle est congolaise, si elle trahit. Et c'est elle qui est perdante parce qu'on va dire, mais tout ce que tu as fait, c'était juste pour là. Mais tu n'es pas intelligente, tu vois. Donc, c'est elle-même qui aura honte. Mais pour le moment, moi, je n'y pense pas. Moi, je ne peux pas m'asseoir là pour dire demain Donald va trahir. Moi, je ne m'assois pas là pour dire demain Nitou va trahir. Ça, c'est. Tu peux pas dire ça. C'est comme tu as dit à ton enfant demain il sera voleur. Ça n'a pas de sens. Non, mais après, on connaît la mentalité de nos frères. Écoute, oui. Comme on dit, frère, on ne sait plus à qui se fier. C'est pas que tu dois pas. On te dit non, on te dit pas que. Mais non, faut pas se fier, faut condamner. Faut juste condamner. Oui. C'est vrai que tu ne manifestes pas, mais moi je te connais. Depuis Abidjan, tu sais très bien. Hein? Oui. Mais je connais ta sincérité, je connais tes valeurs. Voilà. Je sais comment tu es. Oui. Même si on vient me dire que le grand frère Charlem a pris de... Jamais je vais croire, parce que je connais. Mais ce qu'on voit sur la place de Paris, franchement, je suis quand même assez dubitatif. Oui, je comprends à peu près ce que tu veux dire. Mais je veux dire par là que quand on lutte comme ça, il faut juste s'accrocher. Il faut déjà avoir des convictions pour soi. Tout à fait. Et essayer de les coller avec les gens qui ont ce courage-là de penser comme toi publiquement. Même si demain ils trahissent. Je te donne un exemple simple. Il faut toujours vous dire que demain, quand les Congolais vont se réconcilier, vous aurez les gens du PCT avec vous, hein, qui vont se réconcilier avec vous. Ah oui, hein, vous n'allez pas tuer tous les gars de la cuvette. Si vous n'allez même pas tuer tous les gars de la cuvette. C'est impossible déjà. Vous n'allez même pas même pas mettre 10 en prison. Regardez, Kadhafi est tombé. Kadhafi est tombé. Aujourd'hui, le fils de Kadhafi va être président. Rien n'empêche que demain, il soit candidat aux élections en Libye. Tu vois ce que je veux dire? Et il y aura des gens qui vont aller voter pour lui. Bien sûr. Donc, c'est comme ça la vie des gens. L'opinion, regarde, 400 ans, Platon le dit, l'opinion populaire est versatile. Ça, c'est 400 ans avant Jésus-Christ. Tu comprends? Les Grecs le savaient déjà que l'opinion populaire est versatile. Donc, aujourd'hui, moi, je combats le régime de Sassou Nguesso. Demain, je peux ou ne pas être voté. Ou demain, je peux finir dans les champs au Congo là-bas, sans que l'histoire oublie qu'il y avait un Bingué qui avait dit non un jour. C'est comme ça, c'est l'histoire, mon frère. Ok, grand frère. Bon, je ne vais pas retenir trop le direct. Et c'est juste ma contribution, mais bon. Oui, je vais te laisser terminer. c'est tes convictions à toi, mais on lève l'idée de dire qu'elle va trahir demain. Parce que, hormis elle, il y a des gens qui peuvent trahir. Moi, franchement, comme on dit, il ne faut pas faire confiance à tout. Je suis, comment dire,
la soutiens. Mais dire que demain, elle ne va pas retourner sa veste, ça, je ne peux pas te l'affirmer. Mais je la suis et je l'encourage. Mais c'est comme, écoute, on ne peut pas faire dans la vie, on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut toujours un peu de doute dans la vie. Il faut toujours avoir un peu de doute. Et puis tu ne vas pas donner ta vie à 100% à quelqu'un que tu ne connais pas. Et là, je voulais en venir. Mais c'est qu'elle a fait, mais, elle a héroïque. Mais écoute, je donne un exemple. Sadio que tu défends. Sadio rencontre le ministre de Sassou Nguesso. Je ne défends pas Sadio. Non, mais je dis, elle que tu as dit, non, mais je dis, elle que tu as dit qui est partie manifester ses nues devant l'Assemblée, oui. Mais la même personne est partie interviewer. La même personne est partie, oui, mais la même personne est partie interviewer Ngolondele, elle est partie interviewer les ministres du Congo. Est-ce que tu sais que. Elle est journaliste, elle a travaillé. Non. Est-ce que tu sais qu'elle est payée pour faire ça? Tu sais qu'elle reçoit de l'argent. Tu sais qu'elle reçoit de l'argent chaque fois qu'elle interviewe. Mais alors. Tu ne peux pas l'empêcher de faire son boulot, elle est journaliste. Ah, donc elle est journaliste quand ça l'arrange et elle est opposante quand ça l'arrange aussi. Non. Donc si, attends, écoute, si grâce Louemba aujourd'hui, non, si grâce Louemba, non, attends, suis d'abord. C'est comme les combattants là, on leur interdit d'exercer leur boulot de militaire. C'est leur boulot, ils disent ça. Non, même si ça se souvient que Sadio l'interview, elle est journaliste à la base. Ah, donc, non, suis d'abord. Non, c'est là où nous disons que nous confondons tout dans la lutte. On n'est pas dans un... Écoute, suis d'abord. Écoute-moi, parce qu'on débat. Tu as donné un argument, je dois te donner une réponse. Je t'écoute, mon frère. Moi, je suis journaliste. Moi, j'accepte pas tout. Tu vois, moi, je suis comme Saint Thomas. Tu vois ce que je veux dire? Tant que je ne vois rien, tant que je n'ai pas de preuves en faveur de moi, je ne te donne pas 4 roues sur ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais que je suis allé à l'école, j'ai été à l'université, je sais que pour être journaliste, il faut déjà avoir un badge, il faut avoir fait des études. Ça, je ne suis pas convaincu. Oui, mais il faut avoir aussi, comment on appelle, il faut avoir un parcours, il faut avoir une formation pour ça. Il faut avoir une formation. Moi, je suis technicien réseau, je ne peux pas, je ne suis pas technicien réseau parce que j'ai regardé la télé, je vais faire du réseau. Non, je suis allé à l'école et j'ai appris et j'ai un diplôme pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Pour exercer. Okay. Donc, suis d'abord. Non, mais laisse-moi évoluer. Maintenant, maintenant, pour te dire juste, tu disais quoi là? Tu m'as même embrouillé là. C'était quoi ta... Excuse-moi, vas-y, l'idée de base, c'était quoi que tu avais dit? L'idée de base, c'était quoi que tu disais? Parce que tu m'as tellement... Non, elle fait son boulot, oui, mais laisse-moi te dire... Oui, bon, voilà. Laisse-moi... Je te dis... Je suis d'abord, mais je te dis un truc. On combat une dictature. Tu comprends? On combat une dictature. On combat pas une république démocratique où il y a l'opposition, machin et tout. Non. On combat des gens qui ferment. Au Congo, aujourd'hui, l'opposition ne passe pas à la télé et à la radio. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils savent que quand tu veux passer l'opposition à la radio, ils peuvent, la parole est une puissance. Elle peut retourner le peuple. C'est ce qu'ils disent. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas donner la parole. Au Congo, c'est une dictature. Donc, on n'a pas le droit. Eux, ils ne donnent pas la parole aux gens. Et nous, on n'est pas censé être des... Voilà, la France. Depuis quand la France donne la parole aux djihadistes? Toi, tu as déjà vu la parole aux djihadistes en France ici? Non. Et alors, c'est une démocratie. Pourquoi? Parce qu'ils savent que... Écoute. Djihadiste, ça fait autre chose. Mais non, pourquoi? Mais la République... Attends. Au Congo, on tue... Non, si. Au Congo, c'est une dictature. Non. Qui vont interviewer quoi? Ils sont pro-Sarkozy, mais ils font des... Mais ça, c'est... Non, mais ça, c'est... Écoute, en France, on est dans une république. Tant que la loi permet à Zemmour... Quoi? Même en Côte d'Ivoire. Non. On n'est pas allé trop loin. Même en Côte d'Ivoire. Mais c'est une démocratie en Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, c'est pas comme au Congo. En Côte d'Ivoire, c'est pas comme au Congo. Au Congo, on tue les gens. Au Congo, tu dis Sassou Nguesso, on te tue. Tu vois la différence? Au Congo, il y a des gens qui sont en prison depuis longtemps. Donc pour toi, si ça vient un journaliste, elle doit interviewer les gens qui luttent contre la dictature de Sassou. Elle doit pas faire le commerce. Non, elle doit pas faire le commerce d'aller interviewer, pour aller prendre l'argent là-bas et faire son mode d'interview. Poser des questions basiques. Et tu vas dire quelle question tu poses. Tu vas dire à Mongala, pour Sassou Nguesso a été cité dans les Paradis Papers, comment tu penses? Ça, c'est des questions ça c'est des questions basiques. Moi, j'appelle ça des questions basiques. Un journaliste d'abord, ça doit être dans l'investigation, avoir des éléments palpables, des vrais éléments. Et quand tu es en face d'un... Regardez, tu as vu Kofi Olomide. Tu as vu Kofi Olomide? Bon, ça, c'est une parenthèse. Il parle français. Quand il est devant le journaliste Zaïro, là, il parle, il est à l'aise, non? Tu n'as jamais vu Kofi? Mais tu l'as vu au procès. Au procès, il a tâtonné. On lui a montré que son français, là,
Son malin qui fait aux aïrs là. Ouais, Il a eu en face de lui un homme aguerri, une femme aguerrie, des juges aguerris qui l'ont prouvé de A à Z que ton petit français là ne vaut pas la connaissance que nous avons ici. Tu vois, c'est comme on dit, même le sommet a sa sommité. Là-bas, il plane. Quand tu donnes le micro à profit aux aïrs, il est à l'aise. Donc c'est pareil. Aujourd'hui, tu vois, moi je prends un micro pour aller poser des questions à Mungala. Si c'est des questions basiques, ça sont un criminel. Où est la logique? Qu'est-ce qui est réjouissant chez moi? C'est rien ça. À la rigueur, je zappe. Tu comprends? Parce que quand ils reçoivent ces gens-là, quand ils leur posent des questions, à la fin, les opposants congolais ou les Congolais gagnent quoi? Dis-moi. Là, il a allé poser des questions. attends, un instant, s'il te plaît. Elle allait poser des questions à Ngolondele. Allô? Oui, tu m'entends? Allô? Oui, allô? Oui, tu m'entends? Voilà, je t'entends parce que Je dis ceci. Elle a posé des questions à beaucoup de gens. Les Congolais ont gagné quoi? Quelle vérité on a eu dans toutes les questions qu'elle a posées au ministre de Sassou Nguesso? Dis-moi, quelle réponse qui nous a satisfait ou quelle situation a changé au Congo? Ça montre que c'est une mascarade. Ça montre que c'est une mascarade. Non, mais après, ça, c'est chacun sa position. Tu peux pas. C'est pas un problème de chacun sa position. On est dans un pays où les gens meurent matin, midi et soir. Et tu veux que je puisse avoir des états d'âme parce que quelqu'un pose des questions sur le vaisseau ou quelqu'un passe des amis. Je suis d'accord avec. Moi, je suis. Écoute, moi, je te donne un livre. Pourquoi Il y a de ceux qui pensent qu'elle a fait son travail et qu'elle a le droit de poser les questions. on ne peut pas être. Oui, là-bas, ils donnent pas la. Écoute, là-bas, ils donnent pas le micro aux opposants. Parce qu'elle dit qu'elle est opposante. Si elle est opposante, elle ne doit pas donner le micro à ces gens-là. Qui ont fait qu'elle soit. Parce que c'est ces gens-là qui l'ont chassée du Congo. Mais dans ce cas, pourquoi vous parlez de dialogue alors, de réconciliation nationale, si on ne doit pas donner le micro à tout le monde, malgré qu'on soit dans l'opposition? Mais écoute, je vais te donner un exemple. Oui, je vais te reprendre là aussi. Le dialogue, là, ça fait longtemps qu'ils ont dit ça. J'ai toujours dit, c'est fou. Non, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec eux. Hein. Donc, pourquoi je n'ai pas dit dialogue pendant que les gars du PCT là-bas, ils ne pensent même pas ça? C'est un rapport de force qu'il faut créer. On te donnera, je te dis un truc. En politique, on ne te donnera jamais des choses gratuitement. Tu comprends ça? Si les Congolais ne se révoltent pas, ils n'auront jamais la solution à leurs problèmes. Tu comprends ça? Je suis d'accord. Sassou Nguesso ne va pas vous donner le pouvoir en étant même fatigué. T'as vu Bouteflika? T'as vu Bouteflika en Algérie? T'as vu Biya et vieux? T'as vu au Gabon, comment le président boite? Ils ont appelé au dialogue. Tu vois que dans ces pays-là. Alors, donc n'attendez pas, ne partez pas dans le schéma qui vous perdent de temps pour rien. Il n'y aura jamais de dialogue s'il n'y a pas un rapport de force. Et le rapport de force doit aller par la témérité. C'est-à-dire, nous devons les boycotter par tous les moyens. Tu comprends ce que je dis? Il faut qu'ils sentent qu'on est déterminé et qu'on ne lâche rien. C'est comme ça qu'ils vont commencer à méditer, à dire, bon, voilà. Regardez aujourd'hui la Palestine et Jérusalem. Pourquoi ils sont sur le qui-vive? Parce qu'ils savent que s'ils lâchent un peu, les Palestiniens vont entrer avec des bombes, ils vont s'exploser en machin. Donc la vigilance est à 100% en Israël. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait. Donc ça signifie que tôt ou tard, il y aura des négociations. Parce que chaque fois qu'il y aura une ouverture, ça va exploser. Non, mais moi là où je veux en venir, oui. par rapport à Sadio, en fait, il ne faut pas penser comme la défendre. Hein. Tu as le droit de la défendre. Moi, je ne suis pas un gars fermé. Si tu m'apprends des éléments nouveaux envers elle, voilà. Moi, je ne suis pas fermé. Je dis seulement que partout elle passe, elle fout le bordel. Moi, tu parles un peu de ça, je pense que tu es un peu trop fermé. Moi, le concept que je veux dire, oui. Là, par rapport à comment elle fait son métier, elle est libre. Mais si elle est libre, oui, mais toi, tu vois, ton angle à toi, tu le vois libre. Moi, je considère cette femme-là comme une complotrice. Voilà, ça c'est mon point de vue. C'est des éléments que j'ai et ce que je vois et ce qu'elle fait. C'est pas parce que quelqu'un va se déshabiller. On a vu des combattants ici aller prendre l'argent sur son qui ont été au front. Vrai ou faux? Elle a enlevé les seins, mais moi, nous, on s'est battu sur Paris. On m'a convoqué à la police parce que j'avais sorti un couteau. Tu as oublié ça? Il y a des failles parties en prison. Mandela est parti. Il y a des gens qui sont partis en prison dans ce combat-là. Et alors, il y en a aussi qui ont tourné leur veste après. C'est pas un signe, ça. C'est pas parce que tu sors les seins ou que tu fais ceci que non. Mais, moi, je n'ai rien contre elle. Elle est libre de dire ce qui se passe au Congo. Elle est libre d'interviewer qui elle veut. Mais moi, je suis Congolais. Je soutiens toujours un Congolais.
je suis panafricain, pas dans votre façon de voir le panafricanisme. Je serai panafricain contre les problèmes du Congo, contre les problèmes des pays opprimés en Afrique qui va intéresser toute la jeunesse africaine. Tu comprends? Là, je serai panafricain. Quand on aura toute la jeunesse africaine aura le même combat de dire non à la dictature. Là, je serai africain. Mais si c'est les Congolais, eux seuls, qui se battent contre leur dictature, tu vas me dire quoi sur le panafricanisme? Ouais, mais donc, dans ce cas, pour moi, il n'y aura jamais de panafricanisme. Ça n'a jamais, ce n'est que des mots. Non, il n'y aura pas de panafricanisme. Ce n'est que des mots. Vous aimez les mots, vous les Africains. Qu'est-ce que le panafricanisme a fait? Il n'y en aura pas. Mais ce n'est pas aujourd'hui que le mot écoute, c'est pas aujourd'hui que le mot panafricanisme arrive. Ça existe depuis comme. C'est Kwame Nkrumah qui a amené ces mots-là, les Sékou Touré. Mais ils ont fait quoi à la fin? Est-ce que. Kwame Nkrumah, ça a commencé depuis les Ténors Firmin qui parlent en Angleterre. Alors, donc, depuis quand les présidents africains se sont réunis pour dire non? Je t'aurais même l'Union africaine. Depuis quand ils prennent des décisions normales dans le continent africain? Rien. Ce n'est que des mascarades. Vous allez être uniquement. Thomas Sankara avait dénoncé ça. Ils l'ont tué. Alors. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Maintenant, toi, dans ce cas, si toi aussi tu vas lutter que pour le Congo, parce que c'est que le Congo. C'est pas que je lutte pour le Congo. Nous, les Congolais, on est désespérés. Non, nous, les Congolais. Non, je dis, nous, les Congolais. Écoute. Non, écoute. Non, tu comprends pas. J'ai pas dit qu'elle n'a pas le droit de dénoncer ce qui se passe au Congo. J'ai pas dit, mais elle ne doit pas être mon chef ni le chef des Congolais. Tu vois la différence? Tu comprends ça? On est en France. Si les gens, je dis ceci, elle a le droit de dénoncer la dictature du Congo. C'est son droit. Tout comme moi, j'ai dénoncé l'arrestation de Gbagbo. C'est mon droit. Tu comprends? Tout comme moi, j'ai le droit de dire que je vais voter le parti écologiste ou je vais voter le parti de ceci. C'est mon droit. Mais je ne peux pas prétendre être président de la France ou des Français dire que je suis plus français qu'un Français. Tu comprends ce que je dis? Si aujourd'hui on attaque la France, moi je serai du côté de la France parce que j'habite ici, c'est ici que j'ai mes droits. Est-ce que tu comprends? Mais ça ne veut pas dire que le fait de le faire, la France me doit quelque chose. Tu comprends? C'est ça la différence. Si elle veut dénoncer ce qui se passe au Congo, tant mieux pour tous. Mais venir dire que moi, c'est la reine de Saba du Congo, non. Nous, on est Congolais. Tu comprends? Nous, on est beaucoup plus touchés qu'elle. Tu sais quoi? Tu sais, je vais vous dire un truc. La bouche, là, les gens sont malhonnêtes par naissance. Tu comprends ça? Un homme, il peut te dire tout ce qui est bien. Mais après, il fait le contraire. Tu comprends ça? Il y a des gens qui croient en Dieu. Il y a des gens qui croient en Dieu, qui ont la Bible matin, midi et soir, qui prêchent, qui sont pédophiles. Moi, je ne crois pas aux paroles des gens, sans que, quand ce n'est pas accompagné des actes ou d'une conviction forte. Tu comprends? Dire ce sont que c'est un voleur. Tout le monde peut le dire. Moi c'est pareil. C'est pour ça que je suis en train de te dire que, voilà, faut quand même... Je soutiens la femme, je soutiens le courage de Grace Mbiji et de Grace Mbemba. Et je reconnais son courage. Je reconnais son courage, je reconnais ses convictions et je soutiens. Si vous l'opposez à une personne étrangère, je soutiendrai ma soeur congolaise. Ça, c'est comme ça. C'est tout ce que les gens font aussi. Tout le monde le fait. C'est comme ça que les Noirs doivent se comporter. Moi, je suis congolais. Tout ce qui touche aux Congolais, je soutiens un Congolais. C'est comme ça. C'est-à-dire que je préfère qu'un Congolais vole mon argent qu'un étranger vienne me voler mon argent. Tu vois la différence? Voilà. Ce qui m'embête, moi, au Congo, avec le pouvoir des Sassou Nguesso, c'est qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont pifres avec l'argent des Congolais. Ah ouais, même ça, je suis d'accord avec toi. Et ça me ferait mal. Si Sassou Nguesso volait qu'avec des Congolais de souche, je mettrais même là, je serais moins... Si c'est des Congolais de souche qui volent l'argent des Congolais, on va régler plus tard. Ils vont construire des maisons qu'on peut les prendre, tu vois, tu comprends? Ah ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Mais quand c'est des étrangers qui rentrent dans notre système, dans un pays riche comme le Congo, qui se mettent plein les poches, à la fin, ils construisent des maisons chez eux, dans leur pays, ils mettent bien, l'argent du Congo va dans leur pays et ça finit dans leur pays. Nous, on continue à s'appauvrir. Et ça, c'est pour dire que, quel que soit le conflit qu'il doit avoir au Congolais, même si le Congolais, quand ça se pose avec un étranger, je vais pencher du côté du Congolais. C'est comme ça. Je vais soutenir Luemba dans tous les combats du moment qu'elle est... Voilà. Et Aïna, il y avait un homme qu'on appelait Aïna qui était, je ne sais pas quoi, au Congo, qui a essayé de faire de l'argent. On a prouvé derrière qu'il avait volé des milliards au Congo, on l'a mis à la maison d'arrêt. Il a disparu, il s'est retrouvé au Bénin. Il n'est plus jamais reparti au Congo. Qui a perdu l'argent?
Qui a perdu l'argent? Ce n'est pas les Congolais. Ce mec-là, il est riche dans son pays d'origine. Je n'ai rien contre Sadio Conté Morel. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'elle? Franchement. Mais le problème qui est là, c'est que elle est de père. Si elle était, écoute, il y a des gens qui sont de père ou étrangers et une mère congolaise. Il y en a, hein. J'ai beaucoup d'amis, moi, sénégalais, où le père est sénégalais, la mère est congolaise. Et ils ont leurs droits. Mais quand tu es de père et de mère étrangère, moi, je prends ça avec des pincettes. Tu comprends? Et surtout que tout le monde sait que le Congo, c'est un État riche. Tu comprends ça? Tout le monde. Pourquoi? Il n'y a pas qu'au Congo, il y a des problèmes politiques. Il y en a aussi au Soudan. Pourquoi vous ne partez pas dépendre au Soudan? Alors, parce qu'au Congo, là-bas, tout le monde. Toi, tu es en Côte d'Ivoire, non? Tout le monde, tous les Ouest Africains savent qu'au Congo, il y a de l'argent. Vrai ou faux? Tous les Ouest Africains savent que moi, j'étais au Mali. J'ai vu, c'est le seul pays où j'ai vu des gens parler lingala. Des Maliens parler lingala. Ah, mais nous, on a vécu au Congo longtemps. Au Mali, j'ai croisé des gens au Mali parler lingala, des Maliens de souche qui ont vécu au Congo, qui sont repartis au Mali, qui sont devenus des hommes d'affaires. Et alors? Non, mais je dis seulement tout par là que, voilà. Donc nous, on est dans notre pays, c'est nous qui devons être devant politiquement, économiquement précéder des places. S'ils viennent avec des idées, ils viennent investir, ça c'est leur droit. Mais politiquement, on doit avoir la main dessus. Je préfère qu'un Congolais puisse tuer des Congolais, qu'un mulâtre vienne tuer des Congolais. Vous êtes où là? Non, ce que tu dis, c'est d'accord. Mais moi, il y a un truc que je voudrais aussi. Il faut que tu fasses aussi un direct pour dire que les Congolais, entre nous-mêmes aussi, il y a un problème. C'est ce que j'ai dit. Mais ça, je le connais. Mais c'est... Avec les Ouattara étaient étrangers. Nous-mêmes aussi, il y a un problème. C'est ça, j'ai dit quoi? Non, mais j'ai dit quoi? J'ai dit quoi tout à l'heure quand je parlais de la sœur Ngoulou d'Afrique? J'ai dénoncé la haine des Congolais. Au départ, tu ne m'as pas suivi alors. J'ai dénoncé la haine parce que j'ai vu les Congolais publier des choses sur la sœur Ngoulou d'Afrique qui ne tiennent même pas debout. Les mêmes gens qui vont à suivre à quoi là, et les ministres au Congo là-bas, ils viennent critiquer Ngoulou d'Afrique. Parce que, et puis depuis quand la parole de Bokilo devient parole d'évangile? Arrêtez vos conneries. Bokilo a quelle référence intellectuelle, quelle référence politique, quelle référence, qu'est-ce qu'il a fait au Congo? Même l'école, il était incapable de faire l'école. Et c'est lui qui vient dire, Nito a fait ça. Grâce Bizi, Grâce Lemba a été la femme d'été. Et tout le monde se marie au Congo. Tu sais combien de femmes congolaises je suis sorti avec qui ne sont même pas Larry? Je suis sorti avec une fille Bembe, je suis sorti avec une fille Mboshi, je suis même sorti avec une fille de la Sanga. Et alors, vous allez me condamner pour ça? Quand j'étais au Congo, j'avais des copines partout. Il y en a même qui sont sur mon Facebook, là, qui sont mes ex, qui sont encore au Congo, là-bas, qui ne sont même pas de ma région. Si elle est sortie avec un nordiste, c'est son droit. L'amour n'a pas de frontières. Tu comprends ça? Ben alors, vous n'allez pas condamner une personne parce que ça m'arrête un Mboshi ou machin. Et les Mboshi, c'est les Congolais. Bien sûr. C'est pas parce que c'est pas tous les Mboshi qui supportent la sous non plus. Et alors? Donc l'argument qui sort, ah oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient au PCT qui sont devenus des résistants. C'est comme ça. Il n'y a que des imbéciles, qui ne changent pas d'avis. Tu comprends? Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Non, ça n'a rien à voir. Les arguments de Bokilo, pour moi, ça ne tient pas. Ça n'a ni tête ni queue. Ça n'a ni tête ni queue. Voilà. Ça n'a ni commencement ni fin. Mais si tu vois sur Facebook, il y a des gens qui ont assumé, oui, Bokilo dit la vérité, il faut qu'on fasse des enquêtes. Vous allez faire des enquêtes sur qui? Sur quoi? Et vous qui faites des enquêtes sur vous? Prenez déjà à montrer vos femmes sur Internet. Prenez à montrer déjà vos hommes sur Internet et puis on va discuter. Vous voulez savoir la vie privée des gens, mais prenez d'abord, assumez déjà vos femmes là. Qu'on regarde, ah ça c'est ta femme. Les moches que je vois là. Montrez vos femmes. Moi je peux vous montrer ce que j'allonge moi. Je vais vous montrer. Je vous les montre parfois sur mon Facebook là. Regardez un peu mes stories là. Regardez un peu sur, comment on appelle ça, comment on appelle ça, Instagram. Allez voir sur Instagram. Tout ce que vous verrez comme femelle là, je suis déjà peut-être, j'ai allongé. Bon idiot. Vous êtes des gens coincés
sexuellement frustré et vous mettez tous sur une femme parce que vous ne voulez pas voir une femme se débattre, lutter contre la dictature. Vous êtes des misogynes, vous êtes des primitifs et n'importe quoi. Moi, je soutiens Grace Lemba. Je vais te laisser là parce que là... Ok, moi aussi je vais m'arrêter là parce que j'ai pris beaucoup de temps aux gens et j'ai dit seulement aux Congolais que regardez toute la violence que Sassou Nguesso nous sert. Vous avez vu les vidéos sur internet là où les jeunes tuent d'autres jeunes. Vous avez vu ça? Je ne sais pas si tu as vu la vidéo des jeunes qui sont en train de tuer d'autres jeunes. Des jeunes au collège. Regardez la violence, comment elle est banalisée au Congo aujourd'hui. Comment on peut encore écouter les idioties de Bokilo quand on voit des jeunes s'entretuer à cet âge-là? Dans un pays où la violence est devenue quelque chose de banal, on tue quelqu'un, on est content et ils vont danser. Et tout ce que vous avez dans la tête, Grace Lemba était du PCT. C'est Grace Lemba qui a créé les Kourouna au Congo. C'est Grace Lemba qui a volé l'argent de 14 milliards de je sais pas moi, de la jeunesse du Congo. C'est Grace Lemba qui a pillé la SNCF. La SNCF, comment vous appelez ça? SNCF, je sais pas quoi. Là. C'est Grace Lemba qui était directeur du pétrole au Congo. Donc, si Grace Lemba a touché un jour 100 000 euros pour organiser une manif, c'est elle qui a ruiné la... Vous êtes des malades, vous. Moi, je la soutiens. Okay, bon, moi, je la soutiens. Et voilà. Donc, ma soeur Grace Lemba, tu as mon soutien. Et je t'encourage à continuer ce combat. Je t'encourage à ne rien lâcher. Nous serons avec toi maintenant et dans le futur. Voilà, c'est tout. La violence au Congo, il faut condamner ça. Des prisonniers politiques. À chaque fois que les Congolais veulent s'unir, il y a toujours des moribonds comme ça qui viennent mettre leur grain de sable sur tout et n'importe quoi. La prochaine fois, je vous parlerai de Dieu, là. Vos trucs de Dieu, là. Ça commence à agacer les gens. Votre naïveté divine, là. Dieu a dit. Dieu a dit. On va parler de Dieu sérieusement la prochaine fois. Aujourd'hui, c'était un peu pour parler de ce que j'ai vu. Mais j'ai vu encore des trucs sur Dieu, mais je n'ai pas beaucoup de temps parce que demain, j'ai un truc à faire. Mais la prochaine fois, je vous parlerai de ce Dieu-là. De vous dire que, d'abord, pour finir par là, la foi, est personnelle. La foi, elle est personnelle. Ce n'est pas écrit dans la Bible que quand tu vas aller au ciel, tu vas défendre les gens. La foi, elle est personnelle. Normalement, vous devez prier en cachette. Vous devez faire des actes normaux, respecter ce que la Bible dit et prier normalement chez vous sans que les autres le sachent. Mais vous êtes devenus des gens, des crieurs de Dieu. Dieu, c'est personnel. Dieu, dans tous les bouquins divins, dans tous les bouquins de Dieu, là, que ce soit le Coran, la Bible, Dieu dit, ton salut est personnel. Mahomet a dit, dans le Coran, il a dit à sa fille, même moi, je ne pourrais pas te sauver au ciel si tu n'appliques pas ce que le Coran dit. Ça, c'est Mahomet qui dit ça à sa propre fille Fatima. Je ne peux rien pour vous. Donc, soyez des gens bons. Appliquez ce que je vous ai dit, ce que je vous laisse pour que vous puissiez rentrer au royaume de Dieu. C'est comme ça que Mahomet décrit. Jésus le dit aussi. Jésus le dit. Mais pourquoi vous, à chaque fois, vous voulez que votre foi soit connue? À chaque fois que quelqu'un parle de Dieu, Amen, Amen. Vous ne savez pas que Jésus lui-même l'appelait les gens, les prêtres de l'époque, les pharisiens, les aveugles, les serpents. Vous lisez la Bible, vous êtes incapable de la comprendre. Parce que quelqu'un dit ce mot, je suis pasteur, vous suivez tous. Pasteur, bénis-moi. Et à la fin, il couche avec vous, il m'a volé de l'argent. Vous êtes un peuple naïf, vous êtes noir. Ici, pauvre, noir, méprisant, intouchable. Sous terre aussi, quand vous allez mourir, vous serez dans les mêmes conditions. Les Blancs seront devant vous, les Arabes seront devant vous, les Indiens seront... Vous êtes tous la race la plus basse parce que vous êtes des gens naïfs d'esprit. Vous ne demandez rien en contrepartie. On vous dit c'est l'eau, vous buvez l'eau. On vous dit c'est l'alcool. Vous n'avez aucune notion de dire non, là je sens, il y a l'arnaque là. Vous ne voyez même pas les entourloupes. Des vendeurs d'illusions. Vous acceptez tout et n'importe quoi. Si j'avais fait un direct sur la sexualité, si je me mets à faire des directs sur la sexualité, sur des conneries, vous allez voir combien d'abonnés j'aurai. Oui, ils vont tous se connecter si je parle de sexe ici. Ils vont se connecter parce qu'ils aiment que tout ce qui est vide.
Tout ce qui n'a pas, tout ce qui n'évolue, tout ce qui ne fait pas évoluer l'esprit là, ils adorent ça. Je te jure. Ouais, regardez un peu les vidéos là où les gens s'insultent, ils sont connectés. Mais si vous voir les blancs, si c'est des gens qui s'insultent, ils ne vont même pas s'intéresser à ça, ils ne vont même pas être connectés. Ils vont dire, mais ils sont vulgaires ces gens-là. Allez, change-moi ça. Mais les noirs là, dès que tu parles d'une femme qui insulte une femme, ils sont tous connectés, des millions. Il y a une Zaïroise là, je ne sais pas quoi, qui insulte ses copines, ses rivales là. Regarde, elle a même 30 000 connexions à chaque instant qu'elle met. Elle danse, elle exhibe ses fesses, ses tatouages. Ils sont tous connectés. Que des noirs, tu vois les noms là, que des noirs. Des hommes comme femmes. Mais quand tu leur parles de leur suivi, de comment Zemmour est en train de dire des conneries sur les noirs, sur les émigrés, et ça ne leur intéresse pas. Tu fais un direct sur leurs conditions, comment c'est évolué, ils ne vont même pas se connecter. Ils vont dire, qu'est-ce qu'il dit là? Des égoïstes nés. Des inconscients. Moi, Dieu merci que je n'ai pas fait un enfant tout à fait noir. Parce que ça, je vous dis clairement, j'aurais mal pris ça. Parce que quand je vois ça, franchement... Mais si, c'est tellement énervant de voir des gens qui aiment qu'il y ait des futilités. C'est énervant de voir des gens qui peuvent s'en sortir, mais qui peuvent faire la facilité. Surtout les Congolais, nous, on aime tellement. Quelqu'un met un costume, je suis boss. Tu as vu son compte bancaire? Quelqu'un te sort quelques versets bibliques. Ah, Dieu est grand. Amen. Tu sais ce qu'il fait après d'avoir Dieu est grand? Peut-être que c'est un voleur. Vous tenez que tout ce qui sort de la bouche des gens, vous croyez. Mais vous ne savez pas que c'est la bouche qui trompe. Vous ne savez pas que le menteur vit de sa bouche. Vous n'avez pas lu, vous n'avez pas fait l'arrestation de, comment on appelle ça, le corbeau, le renard. Chacun, un bon flatteur vit comment on appelle ça? La phrase c'était quoi déjà? Cédric? Vit selon celui qui l'écoute, je ne sais pas quoi. Le corbeau et le renard. Lisez un peu les gars, vous allez apprendre quelques astuces. Moi c'est malheureux de voir des gens qui parlent, qui disent, qui montent. Vous savez que ces gens-là sont des parvenus, ils montent matin, midi et soir, mais vous les suivez quand même. Vous êtes des gens qu'on insulte matin, midi et soir dans tous les pays du monde. Vous partez au Maghreb, les Noirs sont insultés. Vous partez en Europe, les Noirs sont insultés. Vous partez partout dans le monde, aucun coin du monde où le Noir est respecté. Mais vous ne prenez même pas conscience de ça. Tout ce que vous avez, c'est regarder les fesses des femmes. C'est voir danser, s'exhiber. Et à la fin, vous vous étonnez que les gens vous insultent matin, midi et soir. Ah, c'est vrai, ça c'est un problème. C'est triste, les gars. Moi, je ne n'irai jamais dans vos manifestations contre la date de l'abolition de l'esclavage. C'est les Blancs qui ont aboli l'esclavage. Je n'irai jamais fêter pour l'indépendance d'Haïti. Haïti, c'est le pays le plus pauvre au monde, le pays le plus violent au monde. Partout où vous êtes, on échoue. Partout où nous sommes noirs, là, on échoue toujours. Et personne n'est pas en conscience. On passe tout à être des victimes. Oui, on ne nous aime pas. Et pourquoi on va vous aimer? Vous donnez quoi en échange pour que les gens vous aiment? Ngoulou d'Afrique se bat, vous la condamnez. Vous partez vérifier sous ses vêtements, ses dessous. Ah, elle a porté quoi comme sous-vêtement? Vous êtes des malades, les gars. Elle est en soutien, vous exilez. Vous n'avez jamais vu une femme en soutien. À de nos jours, tu cliques, 2 clics là, tu as une femme nue. Vous n'avez jamais vu Jacques et Michel. Vous êtes des gens lamentables. J'ai honte parfois d'être congolais. Dieu merci, je vous dis bien clairement, et regardez-moi mon visage. Dieu merci, je n'ai pas un enfant 100% congolais, parce que ça m'aurait fait mal au cœur. Vous n'êtes que des animaux. Je vous dis clairement, Dieu merci quand je vois ma fille, au moins toi, tu as 50% de l'étranger. C'est même mieux, largement mieux. J'ai compris ça dès longtemps, j'ai donné son nom. Elle a un nom français et un nom congolais. Parce que je l'ai dit, un jour, quand on aura marre, enlève le nom congolais. Ça me fera même pas mal. Le Bindika, là, t'enlèves. Tu gardes le nom que je t'ai mis à côté, là, le nom français, tu le garderas celui-là. Quand ça t'arrangera. Je lui répète ça matin, midi et soir. Ça n'a pas d'importance le Bindika à côté, là. Tu pourras l'enlever quand tu voudras. Parce qu'on est une honte. Des gens inconscients matin, midi et soir. Voilà tout ce que j'avais à dire. Demain, j'ai autre chose à faire.
J'espère que vous avez compris mon point de vue. Je soutiens tous les combattants du Congo, ceux qui combattent réellement pour la libération de notre pays. Je soutiens la sœur Ngoulou d'Afrique dans tout ton combat. Et je défendrai toujours je venais toujours crier devant ces connards qui veulent te salir, qui veulent que tu puisses te taire. Moi, je veux que tu fasses des directs, que tu continues à militer. Tu as mon soutien, ma soeur. Voilà tout ce que j'avais à dire. Bon week-end à tous.